CFA est une évidence. On doit sortir, mais maintenant, comment sortir? Pour sortir du franc CFA, il y a deux catégories de personnes qui doivent se prononcer. La première personne, la première décision de sortir du franc CFA est une décision politique. Au niveau de la BEAC, il y a ce qu'on appelle le comité politique monétaire. Il y a ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État. C'est-à-dire, le gouverneur de la BEAC ne peut pas sortir le Cameroun du franc CFA. Les censeurs de la BEAC ne peuvent non plus. Le comité politique monétaire ne peut non plus. Personne n'a le pouvoir de sortir le Cameroun du franc CFA si ce n'est Paul Biya. D'abord, il faudrait que tous les Camerounais mettent ça dans leur esprit. Que ce soit la Côte d'Ivoire si ce n'est Ouattara, que ce soit le Sénégal si ce n'est Diomaye Faye, que ce soit le Mali si ce n'est Assimi Goïta. Ça s'appelle la décision politique. Cette décision politique est accompagnée d'un arsenal juridique. L'arsenal juridique est bien martelé en ce qui concerne l'Afrique centrale. Article 16 de la conférence, il doit y avoir une certaine conférence des chefs d'État. Comme ça, on a créé, c'est comme ça qu'on doit se réunir. C'est l'article 16. Article 17. Tout État signataire, dont tout Paul Biya, tout Ouattara, tout président de la République qui utilise le franc CFA, s'il n'est pas content, écoutez bien, s'il n'est pas content, allez lire l'article 17 de l'accord monétaire de 1972. S'il n'est pas content, il dénonce la monnaie auprès de l'État dépositaire. Article 20, c'est le Congo qui est l'État dépositaire. C'est-à-dire, si Paul Biya n'est pas content, il prend un format de 25 avec un stylo de 100 francs. Ça lui fait 125 francs CFA. Il demande à lui Paul Motazé. Il dit, Paul Motazé, écris-moi là-bas à la BEAC, envoyez la décision que je dénonce la monnaie et je ne veux plus. Qu'est-ce qui se passe? De plein droit, je dis bien de plein droit, la convention des comptes d'opération s'arrête. Ça veut dire que tous les dollars, les euros que Paul Biya a déposés à Paris, là, ça se coupe directement, de plein droit. La convention des comptes d'opération s'arrête. Donc, un président de la République qui vient vous dire, le franc CFA, c'est mon problème. Demandez-lui de prendre un stylo de 100 francs et un format de 25 et de venir où il a d'abord dénoncé. Parce que c'est par là que ça passe, la dénonciation. Et lorsque tu as dénoncé maintenant, de plein droit, la convention des comptes d'opération s'arrête et tous les pays, comme ce fut le cas des pays de l'AES qui ont dénoncé l'accord dans la CEDEAO, il y a maintenant des préludes, il y a des organisations pour des arrangements. Et si vous ne vous entendez pas, comme l'AES est sorti de la CEDEAO, vous sortirez. C'est pour cette raison que Nabucco parlait de la servitude volontaire. J'ai choisi d'être esclave. Paul Biya choisit d'être esclave et de conduire son pays dans l'esclavage. Et le choix est volontaire en 2025 parce qu'il a la décision politique, il a la force de le faire, il refuse de le faire. C'est pour en venir à la question de l'autre du live. Alors, cette décision politique peut encore s'accompagner de l'article 18 qui dit que tout État qui dénonce l'accord est exclu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Si je dénonce l'accord, m'exclut même. Mais vous voulez sortir du franc CFA, faites-vous exclure. Vous refusez de vous faire exclure et vous l'accusez. Et vous demandez ce que Maurice Kamto dit. Au lieu de demander à Biya qui a le pouvoir, Maurice Kamto, lui, c'est qui? C'est quoi? Maurice Kamto a le même pouvoir qu'Aladji, a le même pouvoir que Harold sur le panel. Pour le dire, lui, il écrit, on va dire que vice de procédure, vice de forme, c'est-à-dire, il n'a même pas qualité. Maurice Kamto n'a même pas, écoutez, Maurice Kamto n'a même pas qualité à dire qu'il sort du franc CFA. De façon formelle. Sauf s'il prend le pouvoir. Donc, celui qui a le pouvoir, qui s'appelle Paul Biya Barthélémy Louis Vondrola, faudrait lui demander les actions qu'il a posées pour la sortie. Certains vont venir nous dire que non, il va falloir qu'il signe d'abord des accords militaires avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde avant de sortir. Je vous dis, faites très attention à cette forme d'esbrouf.
Alors, maintenant, la jurisprudence. La jurisprudence, c'est que, est-ce que des pays sont sortis du franc CFA? Alors, si je vous pose la question, Sékou Touré a sorti la Guinée du franc CFA. Modibo Keïta a sorti le Mali du franc CFA avant que l'autre président ne vienne encore remettre le Mali dans le franc CFA. Le président mauritanien a sorti la Mauritanie du franc CFA. Le président malgache a sorti Madagascar du franc CFA. Les pays, la Tunisie, l'Algérie et les autres pays sont sortis du franc CFA. Et lorsque vous allez le dire, on va vous dire que non, c'est à cause de la Ligue arabe. Et pour Sékou Touré, à qui on avait mis les faux billets dans l'économie, l'opération PFI. En ce qui concerne Sékou Touré, à qui on avait mis les faux billets, on aurait mis les faux billets dans l'économie. Comment il a fait pour résister? Mais si la Guinée est sortie, pourquoi pas le Cameroun? Il faut leur poser la question. Et la Guinée est sortie en quelle année? Et nous sommes en quelle année pour que le Cameroun, aujourd'hui, continue à pleurnicher, on organise Afrique Média, nanana. Mais non, prenez votre destin en main si vous avez des couilles. Et d'ailleurs, Stéphane Tchoumbou et les autres ont essayé de manifester au Cameroun contre le franc CFA. C'est Paul Biya qui les a pris, il les a mis en cellule, il les a bien chicotés. Alors, si vous n'avez pas des couilles, soit vous vous industrialisez ou vous la fermez pour toutes et vous subissez tout ce que l'humanité va vous imposer. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a la bombe atomique alors qu'on n'a pas soi-même la bombe atomique. C'est-à-dire la souveraineté, elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Et Paul Biya est un poltron. Paul Biya est quelqu'un qui a peur. Et d'ailleurs, Paul Biya a peur parce qu'il n'a subi que l'école coloniale d'administration. Il n'a pas de perspective pour vous, d'avenir. Parce que même si Paul Biya sort du franc CFA, il vous proposera quoi? Rien. C'est pour cette raison qu'il est là. Et celui qui dit qu'il sort du franc CFA, c'est qu'il a quelque chose à vous proposer, dont le professeur Maurice Kampe et le MNC ont à vous proposer. Posez-leur plutôt la question, mais comment va s'appeler la nouvelle monnaie? Sur quoi sera arrimée la nouvelle monnaie? Est-ce que tu pourras faire face aux nouveaux défis? C'est la question que vous devez poser à Maurice Kamto. Et dit à Maurice Kamto, et Maurice Kamto vous dit, et le MSC vous dit que si vous l'aviez soutenu en 2018, peut-être aujourd'hui vous en serez sorti. Peut-être on n'en parlera plus. Et maintenant vous lui posez la question, mais que dit Maurice Kamto du franc CFA? Alors, avant de répondre encore à la question, pour sortir du franc CFA, il y a deux étapes très importantes et d'ordre technique. Tout à l'heure, j'ai parlé de la réforme institutionnelle. Une monnaie est basée sur la confiance. C'est-à-dire, vous n'allez pas déposer l'or à la BEAC, à Ngoma. Vous n'allez pas prendre l'or, vous allez partir déposer à Meyo. Vous n'allez pas prendre les réserves d'échange, vous allez déposer à Meyo. Vous vous levez un matin, on dit que les enfants des eaux et de la forêt se sont levés, sont allés casser la banque. Ils ont emporté tout l'or. La sécurité. La sécurité. Ensuite, la confiance aux hommes d'État qui sont là. La confiance, je ne parle pas de la confiance des puissances. La confiance des bailleurs de fonds. Je sais que si j'investis mon argent ici, les incertitudes monétaires ou les incertitudes relatives, si j'investis mon argent ici, je suis sûr de le retrouver. Je ne vais pas me lever un matin que quelqu'un s'est levé, il a pris une décision politique qui entrave tout, l'indépendance de la banque centrale. C'est ça qu'on appelle les réformes institutionnelles. C'est ça qu'on appelle la confiance, la base de confiance, qui passe d'abord par le respect même déjà de votre propre constitution, l'indice de perception de corruption, la liberté économique, l'innovation de l'économie. Il y a 99 facteurs pour une grande économie. Parmi les 99 facteurs, la monnaie n'est qu'un seul facteur. Dans la confiance, au-delà de la confiance, il y a ce qu'on appelle les réserves d'échange. Est-ce que vous aviez en monnaie étrangère assez d'argent pour pouvoir soutenir votre propre monnaie? Vous pouvez soutenir la monnaie avec l'or, avec le commerce extérieur, etc. Et pour commercer à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut? Si je suis riche parce que j'ai de l'or,
Si je suis riche parce que j'ai du pétrole, si je suis riche parce que j'ai du manganèse, c'est que je suis fou et bête, idiot même et stupide. On est riche parce qu'on a la capacité de transformer son or et de vendre l'or à l'état fini. On est riche parce qu'on a la capacité de transformer son pétrole au Cameroun, de vendre le pétrole aux Camerounais qui sort du sol camerounais et de vendre l'excédent de pétrole en produit fini à l'international à son propre prix. Lorsque j'ai un matelas, le matelas est un dérivé du pétrole. Je vends le matelas. J'écris matelas à vendre. Lorsque le matelas s'appelle un matelas venant de Chanel, le même matelas va coûter 300 euros. Prenez l'exemple. Est-ce que vous pensez que le parfum de Coco Chanel est meilleur que le parfum que Aladji fait là-bas au Nord Cameroun? Non. Peut-être même le parfum de Aladji du Nord Cameroun est plus concentré, a plus de tenue, plus de fragrance et plus même d'élégance que le parfum de Coco Chanel. Mais c'est parce qu'il s'appelle Coco Chanel qu'il vend son parfum cher, parce qu'il est une marque de fabrique, une marque déposée qui attire les clients. Alors, c'est ce que Wilfried Ekanga appelait la plus-value et qu'il a fait une figure de style à Fétiche de guerre. Fétiche de guerre n'a pas compris. Il a dit, si vous prenez une feuille de papier vierge et que sur cette feuille, rien n'est dessiné, vous allez vendre la feuille à 25 francs CFA, le format. Mais alors, si vous prenez la même feuille, vous dessinez Sangoku qui lance le Kamehameha, la même feuille va coûter 200 francs CFA. C'est ça qu'on demande, la transformation et l'industrialisation. Et de cette transformation, de cette industrialisation, ça réduit d'abord les importations. Pourquoi je le dis? Parce que des importations, vous avez besoin de devises. Donc ça réduit d'abord la dépendance terrible aux devises. Si vous aviez besoin de 3000 milliards de devises, les devises là, c'est pour importer le maquereau frélaté, c'est pour importer les vins de Bordeaux, la greffe de Chantal Biya. Si vous produisez ça vous-même, est-ce que vous auriez encore besoin d'assez de devises pour acheter ce que vous produisez déjà? Les seules devises qui vont vous rester, c'est les devises pour importer les machines, les technologies, que d'importer même une machine pour à coudre. Vaudrait mieux faire venir le Chinois là, au Cameroun. Il vient apprendre aux Camerounais à fabriquer cette même machine et puis vous le mettez dehors et vous-même vous fabriquez la machine. Voilà ce qu'on appelle d'abord la vision du MSC de Maurice Kamto et la vision technocratique. Déjà, il va falloir capter des ressources à partir de l'industrialisation, à partir de ce que nous avons. Maintenant, quand vous avez capté déjà, vous avez réduit la dépendance aux devises. Quand vous avez réduit la dépendance aux devises, qu'est-ce qui se passe? Et que vous avez plus de devises, c'est-à-dire vous avez une charge de devises plus élevée que vous l'aviez avant, mais vous n'achetez même pas trop de choses inutiles. Ça veut dire que vous êtes sur le pan du développement et votre monnaie est soutenue. Vous créez ce qu'on appelle une stabilité monétaire et une confiance. Ce qui fait que les gens qui vont venir acheter le matelas, je vais prendre un nom en commentaire, Emma, made in Emma, vont venir avec les devises étrangères et Emma va vendre son matelas à son prix. Or, le pétrole, qui fixe le prix du pétrole? C'est sur le marché international, c'est pas Paul Biya, c'est pas vous les Noirs. Non, ce sont eux qui fixent. Mais le matelas made in Emma, c'est Emma qui fixe le prix de son matelas parce qu'elle s'appelle Emma. Elle sait ce qu'elle vend. Mais alors, Paul Biya vous a encore amené dans une espèce d'incongruité et une finance abracadabresse où il est parti encore signer les APE. Il a renoncé à l'industrialisation en disant aux Blancs, ramenez vos produits que vous avez créés là-bas, vos produits, vos machines, ramenez vos choses au Cameroun, ne payez même plus les taxes. Or, en faisant ça, il tue le Made in Cameroun. C'est-à-dire la petite Emma qui crée sa machine à coudre, elle veut vendre la machine à coudre à 1000 francs. On dit à l'Européen que tu as la même machine à coudre avec l'expertise plus que Emma et ta machine est plus belle et plus performante que celle d'Emma. Ramène cette machine, ne paye pas les impôts dessus, ne paye pas les taxes douanières dessus. Et le gars ramène la machine, il vend la machine à 700 francs. Emma vend à 1000 francs. Pour lui est meilleur que pour Emma. Qui va acheter pour Emma? Emma est morte. Emma va prendre la route du désert, direction, aller laver les fesses des vieux blancs, et puis
les gens vont venir soutenir Paul Biya. En fait, vous soutenez l'insoutenable. Je ne sais pas si vous le faites exprès. Et on va venir poser la question à Momo. Mais que dit Kamto du franc CFA? Non. Que dit Paul Biya du franc CFA? Ça, la bonne question. Maintenant, quand même, Maurice Kamto aspire à diriger le pays. Donc, c'est quand même votre droit de demander que dit Maurice Kamto du franc CFA. Vous prenez donc le programme du MSI, le penalty. Le penalty, c'est comme ça que j'appelle. Le penalty de Lionel Messi. Vous prenez ce programme, vous allez à la page 26. Avant même la page 26, vous allez sur le pan économique. Dans le pan économique, le chantier 3, je pense bien, il vous est dit que tout accord international qui entrave au développement de l'économie du Cameroun sera révisé ou abrogé. Tout accord international qui entrave au développement économique du Cameroun sera révisé ou abrogé. Vous allez à la page 26. Quand on dit cela, ça ne veut pas dire qu'on parle que ce n'est pas seulement du franc CFA. On parle du franc CFA. On parle des APE. On parle des autres accords. L'accord de Lomé 1, l'accord de Yaoundé, l'accord de Nanani Nanana. On parle de tout accord sur le plan économique. Ensuite, en page 26, on est plus spécifique. Nous sortirons du franc CFA. La décision politique, Maurice Kamto, avocat. La décision technique, les experts camerounais, africains, qui tapent et qui proposent. Et nous allons sortir du franc CFA de façon communautaire et extra-communautaire, c'est-à-dire ou régionale ou extra-régionale, c'est-à-dire dans le pan panafricain, au lieu de faire seul et d'avoir des pays qui utilisent le franc CFA autour, vaudrait mieux aller négocier d'abord avec ces pays en leur donnant la nécessité de sortir du franc CFA et d'avoir la souveraineté monétaire totale, la capacité de décision. Nous allons avec nos frères ivoiriens, sénégalais, maliens, guinéens, et après, et aussi avec nos frères du Tchad, de la Centrafrique et autres, nous nous mettons ensemble et nous faisons le bon travail. Esprit panafricain, éclairé, pragmatique et réaliste, politique. Ça, c'est ce que Maurice Kamto fait preuve et le MSI. Ensuite, dans l'esprit de souveraineté poussée, d'indépendance poussée, il prend en compte le fait que d'autres pays peuvent avoir à leur tête des laquais de la France qu'ils ne voudront pas. Il dit, s'ils ne veulent pas, je vais faire avec l'Afrique centrale. Et si l'Afrique centrale ne veut pas, je sors seul et j'assume les risques. Ça, il vous l'a dit depuis 2018. Donc, venez lui poser la question en 2025, c'est qu'il dit du franc CFA. Vous devez vous poser plutôt la question, pourquoi nous ne l'avons pas voté, lui, en 2018, alors qu'il nous avait promis de sortir du franc CFA. Ça veut dire que c'est vous qui êtes des roublards. Ça veut dire que c'est vous qui ne saviez même pas ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Mais vu que le peuple ne peut pas tout lire et tout savoir, et il a besoin d'éducation, vous êtes dans votre plein droit de poser cette question. Donc, la position du MSC est claire. Quiconque est du MSC est contre le franc CFA et quiconque est du MSC qui a de l'expertise ne doit qu'apporter sa plus-value au chemin que le MSC a à faire. C'est pour cette raison que j'invite tous ceux qui sont anti-CFA, anti-APE, anti-accords coloniaux de se joindre au MSC et d'accompagner le projet de la renaissance du Cameroun. Et on va encore vous opposer des faits que non, un homme politique ne peut pas être panafricain. Kwame Nkrumah était quoi? Le docteur Castor Osende Afada, économiste, il était quoi? C'était un homme politique. Moumié Félix, docteur à 22 ans. 22 ans. Imaginez à l'époque, médecin à 22 ans. Moumié Félix. Il était un homme politique. Ernest Wandier, Moumié Félix, Oumiobe et tous les grands hommes, les Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'était des hommes politiques. C'est-à-dire le premier champ qui est du panafricanisme, c'est le champ politique. Si on vous dit un jour qu'un panafricain ne peut pas être un politicien, c'est qu'ils ont
tout faux. Ils n'ont même rien compris du combat. Et c'est pour cette raison que Kémy Séba a compris en disant qu'il veut être candidat aux élections présidentielles. Et nous invitons donc Nathalie, Yam Fétiche et tous les autres d'aller déposer leur candidature. Et nous appelons Bandakani à sortir de la sorcellerie et de la folie et à vendre son propre parti politique, à vendre son propre projet politique que d'aller soutenir un projet france-africain de, comment on appelle, de François Mitterrand, de Lamberton et de ses amis, du réseau Foucault et Jacobin qui a mis Paul Biya au pouvoir. Donc, telle est ma réponse, monsieur Aladji. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. C'est la réponse que je peux vous donner, en toute sincérité. Masterclass. Masterclass, mon frère. Vivre n'est pas facile. Max Lixter. Mais ouais. Ouais, perro. Ouais, Bero. Non, boy. Allô? Non, mais non. Oh, c'est bonjour. Oui, je peux prendre la parole. Tu es pressé. Vas-y, prends la parole. Peut-être tu peux être un client. Laisse-moi Lixter là même. Voilà, ce que je voulais dire, c'est bien beau de tenir les discours sur Kamto. Ce que je dis toujours aux gens du MRC, c'est que Kamto a été ministre de Biya. Il est responsable de sa gestion. Donc, on ne veut plus les partisans, les gens qui ont trempé la main dans la sauce. Donc, laissez-nous ce débat-là. On veut des nouvelles énergies. Donc, du coup, quelqu'un qui a été là, tu nous proposes responsable de certaines choses. Mais Cyril, moi, je ne vous propose personne, mais la majorité des Camerounais, nous sommes dans le mouvement, on en a marre. Donc, on ne veut plus cela, on ne veut plus cela. Laissez-nous avec ces mêmes gens. Laissez-nous avec ces mêmes gens. Qui, mon frère, et les gens du MRC, ils aiment nous mentir. Comme toi, été ministre de Biya. Oui. S'il n'avait pas été là, Cyril, il serait blanchi. Mais il a été son ministre, donc laissez-nous ça. Cyril. Merci. Cyril. Oui. Merci que tu as dit quoi? Je vous suis. Je te dis, je suis d'accord avec toi, c'est toi qui as raison. Hein. Ah, si pour vous, je n'ai rien dit, mais attends, je suis en train de dire ça. Donc, épargnez-nous de Kamto. Oui. Épargnez-nous de Kamto. Cyril, parce qu'il fera les mêmes choses comme son mentor. Mon frère, il était mute pour que tu écoutes. Il dit que c'est toi qui as raison. Parce que... Aladji, après tu me permets de répondre. Je peux répondre à Aladji? Non, attends 2 secondes, pardon. Après, tu vas répondre. Cyril, c'est toi qui as raison. Hein. Ils doivent nous laisser avec les histoires de Kamto, machin truc. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Tu nous proposes quoi, du coup? Quelle porte de sortie? Ou on reste avec le RDPC? Cyril? Cyril, tu dors? Oui. Bonjour, Aladji. Oui, bonjour. Attends, pardon. Il finit avec Cyril 2 secondes. Cyril? Cyril. Hi. Cyril. Bon, tu vois. Toi-même là, tu ressembles au MRC là. Là, je vous suis. Pardon, mon micro a été déconnecté. Je vous suis. Ok, je disais que hein, c'est toi qui as raison. Ils doivent nous laisser avec les histoires de MRC là. C'est toi-même qui as raison. Mais sinon, tu nous proposes quelle sorte porte de sortie ou on reste avec le RDPC? Qu'est-ce que tu nous proposes? Non, je ne peux jamais proposer qu'on reste avec le RDPC parce que le RDPC, c'est encore 1000 ans de souffrance pour les Camerounais. La solution, c'est dans la société civile, il y a des Camerounais honnêtes qui peuvent apporter le changement. Comme qui? Ou alors, l'autre solution, je ne veux pas la proposer ici parce que c'est la solution la plus évidente, hein, c'est l'armée. C'est l'armée? Oui, c'est l'armée, parce qu'il faut une réforme totale. Oui, ça c'est un fantasme, mais bon, je te le concède. Momo, vas-y, je te laisse répondre, pardon. D'accord. Salut, monsieur. On est un monsieur devant un prénom, mais je vais quand même me permettre de faire cette annulation. Monsieur Cyril, c'est votre droit de ne pas aimer le professeur Maurice Kamto. C'est votre droit même surtout de dire que Maurice Kamto a travaillé pour Biya. Mais s'il fallait le refaire, si on se retrouvait dans le même contexte, je tirais la main sur le cœur à Maurice Kamto. Va et travaille pour la République du Cameroun et pour la souveraineté de ton État.
Si aujourd'hui le Cameroun est en guerre, je ne vais pas voir que Paul Biya au pouvoir. J'ai l'obligation de défendre le territoire national si jamais un pays veut empiéter le territoire et de coopérer avec l'armée camerounaise parce qu'elle n'est pas l'armée de Biya, même si elle a tendance à servir Biya. Donc, le professeur Maurice Kamto dont vous parliez est un avocat de droit international qui intervient à la Cour internationale de justice. À ne pas confondre avec la CPI, parce que la CPI a ses compétences d'ailleurs. Quand vous parlez souvent du dossier Laurent Gbagbo, Maurice Kamto n'a pas qualité d'aller à la CPI défendre un dossier. Ça, il faut déjà le savoir. Donc, Maurice Kamto est un avocat international. Et de ce fait, le Cameroun avait un problème transfrontalier avec le Nigeria qui avait pris une partie de notre territoire, une partie de nous, de toi Cyril et de moi. Ayant pris cette partie du territoire, il fallait forcément, monsieur, on perd votre micro, il fallait forcément se battre pour préserver notre territoire. Et la constitution du Cameroun dit que le président est le garant de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Et la même constitution dit que le souverain national, c'est le peuple, qui délègue son pouvoir au chef de l'État ou au Parlement et aucune faction ne peut s'arroger le pouvoir de l'exercer. Donc, si aujourd'hui Paul Biya est président de la République, il appelle Maurice Kamto à venir défendre les positions du Cameroun s'il a compétence de sortir du franc CFA. Je dirais à Maurice Kamto, vas-y, c'est bien. Donc, première des choses, Maurice Kamto a défendu le Cameroun et la souveraineté du Cameroun et puis le territoire camerounais. Première étape. Maintenant, avançons. Dans le dossier Bakassi, de ça que nous parlons, dans le dossier Bakassi, en prélude, ce dossier avait été donné à Joseph Oona, professeur de droit, expert en constitutionnalité, qui a formé un recours auprès de la Cour internationale de justice qui a été rejeté 4 mois plus tard pour vice de forme, c'est-à-dire c'était mal rédigé. On a renvoyé. Et ayant renvoyé cela, ça nous a coûté 589 milliards en 3 semaines. Et maintenant, comme il ne voulait pas, comme c'était un expert, il ne voulait pas que son nom prenne une tâche, une certaine crédibilité, et que Paul Biya avait dit qu'il veut gagner ce dossier, ils ont été appelés à aller chercher un expert sur le plan international. Et en prélude, ils voulaient un blanc. C'est comme ça qu'ils ont lancé 2 missions, 2 expéditions. Une expédition en Belgique et une expédition en France pour aller chercher l'avocat, l'homme rare, pour aller chercher le Sangoku qui devait sauver la terre. Comme ça, ils vont arriver en Belgique, ils vont plutôt trouver Bulma. En France, ils vont se rendre à l'ambassade de France, on va les conseiller un cabinet d'avocats. Ils vont débarquer au niveau du cabinet d'avocats, ils vont dire qu'ils cherchent un expert en droit international dans le cadre du transfrontalier. On va leur dire que, hey, comment vous pouvez laisser l'expert chez vous là-bas au Cameroun? Vous venez encore le chercher ici. Il est consultant dans notre cabinet. Il s'appelle Maurice Kamto. Maurice, on va d'abord pisser un peu. Il va dire que quoi? Vous avez dit quoi? C'est comme ça que Joseph Oona va rentrer. Dans leur commission, ils étaient 19. Il va rentrer avec les femmes Ndongo, tous les autres. Ils étaient 19. Il y a un monsieur qu'on appelle, il était secrétaire général à président de la République. J'oublie même son. Atangana Mebara. Atangana Mebara va dire à Joseph Oona que Joseph, comme tu vois l'affaire-ci, vaut mieux faire avec Maurice Kamto. Joseph Oona va dire que je connais Kamto. Il transforme tout ce qu'il touche. C'est un adversaire que vous êtes en train de ramener là. Sachez que vous lui donnez l'occasion d'aller s'asseoir à Etoudi. Et oui, Joseph Oona n'avait pas aussi tort. On donnait l'occasion à Kamto d'aller s'asseoir à Etoudi. C'est où Atangana Mebara lui dit que la souveraineté de notre pays est plus importante que nos divisions. Nous allons le marquer à la culotte. Il n'aura même pas l'occasion de bouger. C'est comme ça qu'on va prendre Maurice Kamto. On va dire que non, toi tu seras seulement un conseil au premier ministère. Tu n'entres pas dans le dossier, tu fais le travail technique, mais derrière, c'est nous qui allons représenter. Maurice Kamto va dire niet. C'est comme ça qu'on va consulter le cabinet Brain Trust de Maurice Kamto. Et dans ce cabinet, l'équipe qui était d'abord à 19, qui avait bouffé 589 milliards, le dossier qui a été rejeté au bout de 4 mois, le professeur Maurice Kamto va d'abord réduire l'équipe. Il va garder seulement 2 personnes.
Joseph Oona et maître, je crois, Akere Mouna. Voilà les 2 personnes qui va garder dans le dossier. C'est-à-dire les gens capables d'apporter l'expertise technique. Il va les garder. Et les autres, il va les renvoyer. Quand il les renvoie comme ça, il va prendre 4 gars de Brain Trust, 4 avocats de Brain Trust, plus lui-même. Ils vont donc ils vont formuler le dossier, ils vont aller à la CPI, jeu d'enfant, coup d'essai, coup de maître. Quand le Cameroun récupère le territoire. Et quand le Cameroun récupère le territoire, Monsieur Cyril, vous devez avoir honte à un moment. Quand le Cameroun récupère son territoire, le Cameroun le récupère au contentieux juridique. Maintenant, au contentieux administratif, Monsieur Cyril. De l'autre côté, au Nigeria, celui qui signe le dossier est un ministre. Et du côté du Cameroun, c'est un avocat. On va proposer au ministre de la Justice d'entendre d'aller signer le dossier. Il va prendre part. Pour cela, Paul Biya, normalement, aurait mieux fait de muter le ministre de la Justice et nommer Maurice Kamto ministre de la Justice. Non, Paul Biya va créer un poste inexistentiel. D'ailleurs, ça fait partie de ses prérogatives d'après la Constitution, le pouvoir réglementaire. Il crée et organise la fonction, la vie publique. Donc, Paul Biya va prendre le pouvoir que nous, le peuple, nous lui avons donné de créer le poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. En réalité, ministre chargé de l'affaire Bakassi. C'est en ce temps que Maurice Kamto va signer les dossiers avec le ministre de la Justice de l'autre côté, dans le contentieux administratif. Voilà donc comment Maurice Kamto travaille donc pour Paul Biya. Donc, Maurice Kamto, bien au contraire, au lieu de venir nous dire que Maurice Kamto ayant travaillé pour Paul Biya, il a détourné combien? Quels sont les chefs-d'œuvre que Maurice Kamto a fait? Et d'ailleurs, c'est une bêtise qui n'est que camerounaise de demander à quelqu'un pourquoi est-ce que tu as travaillé dans le régime et tu t'opposes au même régime. C'est même une très bonne chose de travailler dans un régime et de s'opposer au régime. Ça veut dire que tu connais la maladie. Ça veut dire que tu connais le véritable problème. Ça veut dire que tu sais même. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez que si un soldat de l'armée d'une armée quitte son armée, vient rentrer dans votre armée, on exploite toujours ces données. Vous croyez que quand en guerre, on attrape un soldat du côté du camp ennemi, on le met dans notre troupe, on l'utilise pour quelle raison? On l'utilise parce qu'il connaît bien les stratagèmes de l'ennemi. Alors, Maurice Kamto qui a travaillé au gouvernement, nous allons quand même vous rappeler une petite histoire. Je crois que Mitterrand a travaillé pour Sarkozy. Ça n'a pas empêché à Mitterrand de démissionner ou bien d'être candidat et gagner les élections. Nous avons Macron qui a travaillé. Nous avons Diomaye qui a travaillé. Bien nombre de personnes ont travaillé pour leur gouvernement. Nous avons quand même l'autre même en Mais Russie. tu parles l'homme même, mon frère, tu l'amènes en Europe. Peut-être s'il y a des gens qui n'ont pas le visa, ils font comment? Ramène-les en Afrique. On va prendre l'exemple du Sénégal avec Macky Sall, qui a travaillé, qui était ministre de Abdoulaye Wade. Et donc vous voyez combien qui a démissionné et devenu candidat et gagné les élections, gagné Wade. Voilà. Donc vous avez... D'ailleurs, attends, Momo, Aladji, je voulais terminer une fois. Oui, avant de terminer, pardon, il faut que, en chutant, tu lui poses la question, comme il a dit qu'il est pour l'armée là. L'armée là, ils ont travaillé pour Idriss Déby ou bien, hein? C'est l'armée là, c'est l'armée de quel pays? Vu qu'il ne faut pas les gens qui ont travaillé pour le gouvernement là. Alors, vas-y, je te laisse continuer. Alors, donc c'est une incongruité. C'est une réalité camerounaise du sophisme d'appel à l'imbécilité de continuer à poser ce problème. Dis-nous que Kamto est Bamileke et que tu ne veux pas un Bamileke au pouvoir, ou dis-nous tout simplement que Kamto, ta tête t'énerve, il n'est pas peut-être beau, il marche. Mais toi qui es en train de tribaliser, toi qui es en train de tribaliser le débat. Je n'ai pas parlé de Bamileke dans mes propos. C'est toi qui es en train de tribaliser le débat. Non, vous êtes toujours en train de tribaliser le débat. On n'entre pas dans un gouvernement par expertise. Quand tu pactes avec le diable. Aladji, est-ce que je peux me permettre de terminer? C'est-à-dire quand vous êtes animé par la haine, tout ce que vous voyez, c'est la haine. Je ne peux pas vous laisser dire des propos mensongers sur moi. Attends, il n'est pas Bamileke Momo, hein? Il n'a pas dit que tu as dit ça. Il a dit ça serait mieux, mais il n'a pas dit que tu as dit ça.
Est-ce qu'il a assez d'intelligence même est-ce qu'il a assez d'intelligence pour comprendre et suivre même ce qu'on dit? Vous êtes très intelligent, je le constate. On n'entre pas dans un gouvernement. Ouais, laisse-le parler, non, Cyril, laisse-le chuter. Tu vas répondre après. J'aime pas le désordre. Monsieur Cyril, vous n'allez pas réinventer le fil à couper le beurre, vous n'allez pas réinventer la politique. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, monsieur Cyril. Monsieur Cyril, est-ce que vous saviez que quand le colon dirigeait le Cameroun, Moumié Félix était médecin? Est-ce que vous saviez que quand le colon dirigeait le Cameroun, Oumniobé était enseignant et qu'on l'affectait, on les affectait de partout? Donc l'histoire ne vous a rien appris. Patrice Emery Lumumba était quoi? Mais les gars, à un moment, réveillez-vous. Vous êtes face au monde et c'est-à-dire, je sais pas, c'est une exception camerounaise d'écouter des papas parler ainsi. Parce que dans d'autres cieux, on pense grand, pensez grand, rentrez dans le champ politique. Ce que vous faites là, ça s'appelle le Congossa politique. Kamto a travaillé pour Biya, donc on ne veut plus les gens de Biya, on veut l'armée. Tout le monde veut l'armée, monsieur Cyril, c'est pas sur TikTok qu'on veut l'armée. Toi-même, tu as l'âge d'être dans l'armée et aller faire ton coup, personne ne te l'empêche. N'empêche non plus des autres d'être candidats ou de faire leur choix. Merci. Merci à toi. On va écouter en haut. Là. Non, attends, on va écouter un peu. Attends 2 secondes après ma question, pardon. Anne de toi, tu es de la maison, mon frère. Ampère, vas-y, on écoute les discours qu'on a jamais entendus. Monsieur Momo, bonjour au panel. D'abord, une petite question à Monsieur Momo. Hein. Monsieur Momo, dans ton développement, que je suis en train de travailler là, mais en écoutant ton développement, tu as fait mention à mon pseudo scientifique plusieurs fois. Si tu as des questions à me poser par rapport à mes idées, à ma position, eh ben, j'aimerais bien t'écouter. Man, tu es monté Je ne pense pas m'avoir. Je pense pas que je me suis adressé à Ampère. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, plusieurs fois, tu as parlé d'Ampère. Moi, je t'ai écouté. Hein. Je t'écoute beaucoup. Ah, peut-être j'ai commis une erreur. Je parle de Cyril. Vous connaissez, man? Non, dans son développement, il a dit, bon, si l'enfant c'est l'enfant d'Ampère, si c'est ainsi de suite, il en a dit 2 ou 3 fois. Bon, mais s'il ne l'est pas pris mal. Je me suis dit que bon, comme peut-être il me connaît par rapport à mes idées. Ampère, c'était un exemple qu'il prenait comme ça dans les commentaires qui défilaient ou simplement dans les gens présents dans le live. D'accord. Ah non, Ampère, c'était juste un exemple, c'était une figure de style. Ouais, allez, monsieur Momo, je vous remercie hein, et bonne continuation et bon travail. Non, Ampère, c'est comme si tu prenais un dessin animé pour présenter les faits sociaux, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec. Attends, Ampère, tu es monté pour ça? Non, je pensais qu'il avait des questions à me poser ou bien des éclaircissements ou bien... Non. Parce que moi, je leur ai dit l'autre fois que ce que j'attendais de la jeune génération, bon, je pense qu'ils me connaissent, il faut qu'ils acceptent la loi de la différence et aussi la loi des libertés individuelles. Bon, c'est tout ce que je leur ai dit. Et qui développe, chaque membre développe son programme politique et que s'ils veulent vraiment gagner, les lois mathématiques sont très claires. Il n'y a que l'union qui va faire et qui peut les amener à gagner. Toi, tu ne veux pas gagner, man? Non, parce qu'en fait, si vous faites des sommes de voix... Attends, toi, tu avais le système. Non, on me laisse parler, on me coupe pas. Je te pose la question. Oh, mon frère, je joue à domicile. Comment ça, il te coupe pas? Mais comment je ne dois pas parler? Tu dois me couper toutes les 2 secondes. Je te pose la question. Tu réponds à ma question. Non, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Mon frère, va tapoter, descends. Regarde-moi quelqu'un. Mon frère, tu es malade. Tu viens chez moi, tu veux me dire comment ça va se passer. Tu es fou. Vous acceptez la dictature de Paul Biya, 42 ans, imbécile. Vous dites rien. Ma petite dictature de 2 minutes, tu veux pleurer. Tu pleures quoi? Regarde-moi quelqu'un. Je joue à domicile. Tu es fou. Regarde-moi quelqu'un. Ne me tensionne pas hein, en plein midi. Hein. Regarde-moi les gens. Mon frère, Paul Biya vous fait la dictature 42 ans. Tu te tais. Tu as fui même le Cameroun. Et c'est ma petite dictature qui a été posée là. Qui dit, tu fais pas ça à moi. Regarde-moi quelqu'un. Tu peux aller dire ça à Paul Biya. Regarde-moi les gens. Tu peux aller manifester au Cameroun. Va dire ça à Paul Biya. Regarde-moi les gens, vous aimez trop prendre la confiance. Ma petite dictature, quand c'est moi, tu viens ouvrir ta bouche. Paul Biya, tu te tais, tu t'alignes. Imbécile. Regarde-moi les gens. Tensionne même pas.
Mon frère, vraiment les gens, mon frère. Hey, faites ça ailleurs. Hein. Tu viens ici et te coupes quand il veut. Et te coupe. Et tu t'alignes. Comme tu te tais chez Paul Biala, tu te tais ici. Tu dis oui, Allah dit. Tu blagues et t'envoies au cèdre. Je vais m'ouvrir ma part de cèdre maintenant sur TikTok. Continue, mon frère. Tu viens, tu parles fort devant moi. Tu peux parler fort devant Paul Biala. Bonjour, vieux Pinky. Comment tu vas, Allah? Ça va, non? Et toi, mon frère? Je suis là attentionné, vieux. Non. Bonjour à tout le monde. Vraiment, Momo, j'admire ta sagacité. Tu connais très bien ton programme et c'est une très bonne chose de l'exposer. Dieu merci, si tu avais une plateforme qui t'a donné le temps. Ce serait bien encore que les différents points de votre programme, tu aies un genre de discours dans le futur parce que tu n'auras pas toujours ce format de peut-être 1 minute ou 2 minutes pour chaque point de vos 5 différents paliers de votre programme. Donc ça, c'est très bien. J'ai beaucoup admiré. Ça m'a rappelé la brillance des Camerounais de mon époque. C'était bien. Quant à l'opposition à votre programme qui tient à autre chose, je crois que des fois, le débat, ça vaut même pas la peine. Allah Djilad certainement déjà constaté. On connaît déjà comment les Camerounais qui sont opposés à un candidat fonctionnent. Et il sait très bien les démonter. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup chez lui. Non, je voulais juste te dire, merci pour cette présentation-là. J'en ai appris des choses et je t'encourage. Beaucoup de gens comme toi présenteraient votre candidat sous un meilleur jour. Et c'est le genre de débat, le monsieur sénégalais, il parlait, il disait vraiment nos débats ne doivent plus être au niveau ethnique, ça doit être au niveau des idées. Et il a très bien raison, mais la réalité c'est que au Cameroun, on s'entretue ou alors on tue certaines personnes juste à cause de leur patronyme. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste exprimer mon admiration par rapport au travail. Merci, vieux Pinky. Même comme tu m'as ajouté ces 2 jours-là. Attends. Les gars, s'il vous plaît, Allah dit s'il te plaît, c'est juste pour me poser une question et puis je descends s'il vous plaît. Posez la question à qui? À vous, par rapport aux gens qui sont peut-être en France, pour juste un renseignement, c'est plus un renseignement. Vas-y. Ok, c'est juste quoi, la semaine dernière, je suis parti à l'ambassade du Cameroun. C'est quoi, c'était mercredi dernier pour pouvoir faire ma carte. Et on m'a fait comprendre que non, il faut que je revienne mardi ou jeudi à partir de 13h, c'est de 13 à 16h. Et j'ai demandé à la dame, c'est quoi les papiers qu'il faut ramener pour pouvoir faire la carte. Elle m'a dit, appelez, on va vous dire ça. Non, je te dis tout à l'heure, j'appelle, personne ne me répond. Maintenant, je voulais poser ma journée de travail pour aller là-bas demain. Donc maintenant, je voulais savoir si parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a fait la carte, quels sont les documents qu'il faut amener là-bas pour ne pas que je reparte encore là-bas 10 fois. Bonne question, hein. Bon, les Camerounais là, pardon, aidez le frère. C'est quelqu'un qui connaît. C'est pour faire quoi là? C'est pour faire sa carte électorale. Électorale, oui. Pour pouvoir voter mon canton. Tu dois te rendre dans un point focal de l'ambassade. Je sais. Mais tu n'as pas compris sa question, mon frère. Non, je vais répondre. Sa question, c'est on demande quoi comme document? Les documents, j'en viens. Le titre de séjour. On demande le titre de séjour. On demande une preuve du contrat de travail, donc la preuve de la fonction. Hein? Et on demande aussi la preuve de résidence, la preuve de domiciliation. Donc ça peut être un document, un certificat de résidence quelque part, la préfecture ou la mairie, selon les pratiques administratives qui ont cours dans votre lieu de résidence. Donc voici les documents qu'on demande. Mon frère, il demande même le contrat de travail, man. Le contrat de travail, pourquoi faire? Quand si Camerounais, je ne travaille pas, je ne peux pas voter. La carte consulaire, Il demande la carte consulaire. Si tu ne l'as pas... Oui, la carte consulaire. Moi, je m'appelle dans cette camerounaise qui s'est dépérée. À 10h, tu fais ta carte et à 13h, tu t'inscris. Tu prends ton quoi là? Ton justificatif de domicile. Tu prends ton acte de naissance. Tu sais comment parfois ça leur tourne dans la tête, il faut autre chose. Tu prends le passeport, ton titre de séjour, ton acte de naissance. Écoutez-moi, pardon. Ton passeport, ton acte de séjour, ton acte de naissance,
ton titre de séjour, mais sache que tu vas faire la carte la carte consulaire qui est à 40 euros, pas moins. Oui, Voilà. oui, la carte consulaire, c'est si on n'a pas de pièce d'identité. Si on n'a pas de pièce d'identité, moi j'ai ma pièce d'identité camerounaise. Donc, non, même si tu as ta pièce d'identité, ils sont en train de faire ça pour mettre de l'argent dans la poche. Donc, prépare-toi ça. Voilà. Ils sont en train de dire pour toute action maintenant à l'ambassade, tu dois avoir la carte consulaire. Donc, voilà. Okay. Donc, justificatif de domicile, mon contrat de travail. Pour voter, tu dois contribuer. Non, le contrat de travail ne demande pas, mais il ne demande pas. Il ne demande pas ta fonction. Attendez, pour voter, il faut 55 euros. Sauf si c'est à lui qu'il il a eu ça. Mais on ne demande pas ça. Voilà. Attendez, vous dites que pour voter, il faut 55 euros. Il faut 55 euros parce qu'on t'oblige. Pour s'inscrire, il faut 55 euros. Parce que tu dois avoir la carte consulaire, non? Oui, si tu n'as pas la carte consulaire, il faut aller vers 10 heures, tu fais ta carte et tu t'inscris à la suite. C'est sur rendez-vous ou sans rendez-vous? Non, le mardi. Non, on dit à partir de 13h, de 13 à 16h, un truc comme ça. 13 à 16h, C'est quand? Attendez, il y en a un, non? Le mardi et le jeudi. C'est sans rendez-vous, hein? Oui. Ok, je vais vous laisser continuer vos débats. Merci encore, la famille. Je vous écoute. Titre de séjour, passeport, acte de naissance et carte consulaire. Si tu l'as pas, tu le fais obligatoire, c'est tout. Donc, il ne faut pas que les gens vous disent machin truc. Voilà. Oui, mais la dernière fois, on m'a fait comprendre que vous avez vos pièces d'identité. Attends, tu prends le justificatif de domicile. Donc, un justificatif, voilà, qui montre là où tu es hébergé, voilà. Quittance voilà, une quittance, voilà, c'est tout. D'accord, merci. Merci encore à vous. Hein. Bon live. Va tapoter. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour, on a dit bonjour à tous le panel, à tous les panélistes. Voilà, je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Honnêtement, mais moi, depuis, j'attends, non? Attendez, s'il vous plaît, il y a Black Noir qui doit parler. Depuis, ça fait 1 heure qu'il attend. Excusez, pardon. Oui. Ah, d'accord. Noir Kémit. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis monté par rapport aux âges. Moi, je suis même pas là pour les critiquer et tout. Moi, je suis monté par rapport aux âges. Parlons au Camerounais, le langage que tout Camerounais peut comprendre. Moi, j'ai vu des Camerounais et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a toujours proposé, je ne vois personne qui a parlé de l'union de l'opposition au Cameroun. Moi, ce président est né, ma mère ne sait si, il est venu au pouvoir, ma mère ne sait 6 jours après son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vois toujours le même président. L'opposition qui n'est pas unie, qui est désunie, le tribalisme qui jaillit de nulle part. Et on continue toujours à nous vanter qu'il y a toujours un super opposant. Pour moi, il n'y aura jamais de super opposant au Cameroun. Il n'y aura jamais de... Parce que là, on a un super président, mais on n'aura jamais de super opposant au Cameroun. Je vois les âges là. Je vois les âges que tu as affichés. Maurice Kamto, il en a 71 aujourd'hui. S'il devient président, est-ce qu'il va d'abord changer? Il va mettre une limite à la Constitution pour se présenter. Je ne sais pas. Donc, si c'est que demain ou après-demain, il devient président. Une limite de quoi? 78 ans. Une limite de quoi? Pour se présenter déjà aux élections. Une limite d'âge? Oui, une limite. Non, pas une limite d'âge. Une limite de mandat. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, on a des septennats. Donc, il a 71 ans là depuis le 15 février, je pense. S'il se présente, ça va faire 7 ans. Il aura 78 ans. Et si c'est qu'il fait un deuxième mandat, il va se retrouver dans la même catégorie. Mon frère, toi, tu parles de toi avec les CIE, man. Non, parce qu'il n'est pas encore président. Parce qu'il n'est pas encore président, c'est pourquoi je dis que... Oui, mais mon frère, on parlait d'abord. La Constitution ne permet même pas qu'il soit candidat. Oh, mon frère, mute-toi. S'il vous plaît. Attends. Je vais lui dire, attends. Je te mute d'abord, attends 2 secondes. S'il vous plaît. Cyril, dans mon panel, on ne se démute pas. On ne parle pas en désordre. On n'est pas au marché central. Donc, ce n'est pas parce que le Cameroun est en désordre que j'accepte le désordre sur mon panel. Donc, ici, là, c'est moi qui donne la parole. Voilà, c'est la dictature ici. Je suis le vrai fils de Biapoul même. Voilà. Donc, Black Kamit, si vous avez besoin d'émotion, vous écrivez dans les commentaires. Voilà. Oui, Black Kamit.
Donc, du coup, je disais que si c'est, je parle avec Desi parce qu'il n'est pas encore président. Donc, moi, je pense qu'il peut toujours prendre le pouvoir comme il ne peut pas toujours prendre le pouvoir. Donc, c'est pourquoi j'utilise Desi. John Goutana, 70, il ne dépasse que de 1 an. Là, on les a tous affichés parce que les vieux au pouvoir, on en a marre. Donc, si c'est qu'il se présente 78 ans et si c'est qu'il fait un deuxième mandat, il va se retrouver à l'âge de qui? De Kavaï Djibril là, non, de l'autre de Meka. Il dit, À peu près par là. Noah Kamit, Oui. le deuxième mandat, tu votes contre, non? Non, on peut voter contre. Pourquoi? On peut voter Est-ce que contre. là, les élections, là, c'est pour 2 mandats ou c'est pour 1 mandat? Non, ça c'est pour un mandat. Bon, pourquoi Ça, c'est alors tu pour me un parles mandat. là du deuxième mandat, mon frère? On n'en est pas là. Non, c'est pourquoi. Non, il faut toujours envisager des choses. Oui, tu vas répondre, moi, attends. Donc, du coup, voilà. Rappelle-moi Moi, un peu l'âge de, comment il s'appelle, Donald Trump, il a quel âge? Moi, je sais pas, franchement, les trucs de Donald Trump, moi, Tu penses qu'il est moins jeune que, comment il s'appelle, que Kamto? Non, je pense qu'ils doivent avoir le même âge. Même Poutine, je pense qu'ils ont le même âge où il est plus vieux que Kamto, tu vois. Enfin, non, là, c'est même pas le souci. Là, c'est que je prends juste les trucs avec les âges. On a affiché 70 ans. Donc, c'est la tranche d'âge. Oui, mais comment tu viens me parler de quelqu'un qui n'est même pas au pouvoir, mon frère? Parle-moi alors des âges qui sont ici. Aladji, oui. Sérieusement, il se présente aux élections ou pas? Bien sûr. Voilà, c'est pourquoi je te dis, il peut être élu président. S'il vous plaît, on peut intervenir. Il peut. Oui, attends, l'ami de pardon. Laissez-moi juste parler des 3 points dont je voulais parler, c'est tout. Vas-y. Et après, ok. Donc, du coup, moi, j'ai utilisé ceci-là. Bon, maintenant, quand on nous parle, pour moi, au Cameroun, il n'y aura jamais de super opposant. Parce que tous les jours, on nous parle de Kamto. Ou on nous parle de Biya. Ou on nous parle de Cabral. Pour moi, tous ces gens-là, comme j'ai toujours dit, ils font tous partie de la mangeoire. Moi, je peux pas comprendre que à l'heure où on est là, dans ce pays-là, on a des Camerounais qui refusent de parler d'union. Ils refusent de parler de l'union de l'opposition parce que l'autre pense que non, il va pouvoir gagner. Il a l'avantage, c'est de lui qu'on parle le plus qu'il va pouvoir gagner. Ça, c'est mauvais. Unissez-vous. Et même, dans quelles conditions? On devait le faire il y a 1 an de cela. Est-ce qu'on va s'unir à, je sais pas, 7 mois ou 8 mois des élections? Non. Parce que le Camerounais est avare. Man, après, dis-moi ce que toi tu proposes. Non, pour moi, je propose l'union. Pour cette raison-là, déjà, je préfère vous avertir et je préfère qu'on respecte. Oui, mais comment l'union là? Qu'est-ce que tu proposes? Non, il fallait l'union de l'opposition. L'opposition des gens de la mangeoire. Oh, Maclister. Oh. Ce vieux parti-là est au pouvoir depuis 42 ans. Plus de 42 ans. Il faut l'union de l'opposition. Vous pensez que vous allez déterrer les gens, vous voyez des vieilles mamans au Cameroun. Des vieilles mamans au Cameroun. Elles ont faim, elles n'ont pas de quoi manger. Elles ont toujours la tenue du RDPC sur eux. Vous pensez que vous allez pouvoir les retirer de toutes ces petites localités-là? Vous pensez vraiment? On vous a demandé l'union de l'opposition depuis. Jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Tout le monde veut faire cavalier seul. Donc, pour cette raison-là, moi, je ne voterai pas. Et je préfère que chaque Camerounais puisse le respecter déjà. Moi, je ne voterai pas. J'ai 25 ans. Je n'ai jamais voté au Cameroun et je ne voterai pas. Parce que quand on nous parle, on nous dit changement. Je ne vois pas ce que ça va faire. Si c'est que personne ne veut. Bon, c'est moi qui t'ai muté. Hein. Maintenant, écoute, pardon. L'ami de vas-y, prends la parole, pardon. C'est moi qui t'ai muté. On l'a dit, je voulais pas répondre. Je sais pas si. Alors, bonjour tout le monde déjà pour commencer. Alors, je ne suis pas du même avis que Kemta Noir, mais dans le fond, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Alors, il faut pas que ça soit, faut pas qu'on va dans ce sens-là, que tout doit être tout noir ou tout blanc. On doit aussi pousser la réflexion un peu plus loin dans ce sens-là. Quand il parle, parce que c'est une question, c'est une réflexion. Enfin, c'est une question que je me suis déjà posée, moi aussi. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'étais dans la ville de Konsamba
Et j'ai vu un policier qui avait à peu près plus de 80 ans. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs qu'il est toujours policier. Il n'arrivait pas à marcher. C'est-à-dire pour faire 10 mètres, aller acheter sa cigarette. Monsieur a traîné pendant au moins 30 minutes. J'étais dépassé, j'étais là, j'observais et je me disais, salut frère. Et je me disais, mais comment celui-ci, quelqu'un qui n'a pas les facultés, je ne pense pas qu'il a ses facultés mentales, il n'a pas toutes ses facultés mentales pour pouvoir être un bon policier. Et je me posais la question, ça m'a poussé à réfléchir et je me disais que mais celui-là, alors comment se fait-il qu'il est toujours là et il travaille en tant que policier? Déjà, tu sais que voilà, il a un âge très avancé et ça se voit qu'il était très malade, donc il n'arrivait à peine à marcher. Et je me dis aussi que quelque part, Kempta Noir n'a pas totalement tort. Oui, si comme toi, 71 ans, comme il dit, il y a des fortes chances qu'il fasse 2 mandats, ce qui est possible. Alors maintenant, la question qu'on se pose, ce n'est pas si Aladji, enfin, je voulais te remercier de m'avoir passé la parole, je descends, mais Non, attends, les gens vont te répondre, Norman, toi aussi. non, parce que tu m'as même pas laissé chuter, donc Non, tu vas voilà. reparler, Norman. C'est parce que mon frère... Oh, toi aussi, mon frère. Tu pleures quoi, man? Tu vas parler. Tu es là, non? Tu pars où? Il y a des gens. Vas-y, Momo. L'ami de même n'a pas fini. Oh. D'accord. Merci beaucoup, Aladji. C'est vrai que peut-être que je dérange déjà trop de prise de parole. Noa Kamit, déjà, je dois rappeler que c'est un très beau nom parce que ça rappelle la culture ancestrale, ça rappelle quand même l'idéologie d'un grand homme politique, Cheikh Anta Diop, un grand penseur qui a voulu dire Kamit, la terre des Noirs. L'ami de qu'est-ce qui s'est passé, non? Vas-y. Donc, parlant de Cheikh Anta Diop, c'était un homme politique et cet homme politique, je pense que si Noa Kamit et d'autres Noirs du Sénégal avaient voté pour lui, il aurait pu implémenter l'idéologie du nom dont il porte et la grandeur de l'homme noir. Alors, Noa Kamit a quand même tenu des propos ici. Il parle de l'union de l'opposition au Cameroun. Avant de répondre sur la question de l'union de l'opposition, il parle d'un super opposant qu'on appellerait peut-être Maurice Kamto. Et il revient sur l'âge de Maurice Kamto en disant, qu'est-ce que Maurice Kamto va faire? Je pense que le frère Aladji, l'autre du live, a repris quand même Noa Kamit. Mais Noa Kamit, quand vous parlez de Kamto en tant que candidat aux élections présidentielles, c'est le candidat d'un parti politique dont je suis sympathisant, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont vous devez quand même prendre sur vous la responsabilité de comprendre le programme, qu'est-ce qu'il propose. Vous avez parlé de l'âge du professeur Maurice Kamto. Déjà dans le programme du MSI, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y a une limitation effective des mandats. Le premier mandat sur 7 ans, tel que Paul Biya l'a laissé, et le deuxième mandat sur 5 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait 7 plus 3, 10, 12 ans. Pris l'âge de Maurice Kamto aujourd'hui, plus les 12 ans, ça fait combien d'années? Déjà, il sera moins âgé que Paul Biya, peut-être de 15 ans. Il aura quand même les capacités physiques. Il aura peut-être l'âge que Donald Trump a aujourd'hui ou il aura dans 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est d'abord le programme du MSI. C'est-à-dire, on limite d'abord les mandats et on le ramène sur 5 ans. Donc Maurice Kamto lui-même a mis la barrière de pouvoir se présenter 2 fois. Plus de 2 fois. Déjà, c'est acté. Ce sera à l'encontre de ce que lui-même il vend comme programme politique. Maintenant, vous parliez de l'union de l'opposition. Franchement, au lieu de dire que vous n'allez pas voter, je vous inviterai à aller vous inscrire sur les listes électorales, à faire un choix. Et le choix que je vous propose, c'est celui de Maurice Kamto. Parce que pour résoudre le problème dont vous parlez là, le MSC a décidé que si eux, ils gagnent les élections, le vote sera d'abord obligatoire pour tous les Camerounais, pour que le président ait la légitimité de tout le peuple. Ensuite, de ce vote obligatoire, il va falloir que les Camerounais comprennent aussi que on peut passer à une élection à 2 tours. Parce que dans une élection à 2 tours,
On n'a pas besoin de l'union des partis d'opposition. On n'aura que 2 candidats et les autres seront obligés, le peuple sera obligé de choisir entre les 2 candidats en phase finale. Ça, c'est si Maurice Kamto arrive au pouvoir, si on réforme le code électoral d'après ce que Maurice Kamto et le MSC veulent. Mais dans le contexte actuel, vous parlez de l'union de l'opposition. Je vais déjà vous rappeler que Paul Biya et le RDPC a beaucoup de partis satellites. Le parti de Jean de Dieu Momo, le parti de Bandakani, ils sont au moins 20 partis qui accompagnent la candidature de Paul Biya. Aujourd'hui, il y a l'ATP, il y a l'APC, mais vous n'allez pas quand même prendre l'huile et l'eau pour les mettre ensemble. Et pas que j'ose croire, le candidat du MSC, Maurice Kamto, est le candidat qui a la main tendue pour l'union. Ils ont même créé une plateforme où ils se sont unis, quelques partis politiques et quelques personnes. Donc, c'est pour vous dire que il y a également des gens qui rentrent dans la scène politique parce qu'ils veulent de l'argent. Ce sont des satellites. Qu'allez-vous dire? Vous allez demander quand même à Maurice Kamto d'aller s'unir avec le président de l'UNDP. Sauf s'il a changé. S'il change, il vient, il vend l'idéologie du MSC ou il vend une idéologie partagée entre le MSC et eux. On sera d'accord. Et vous faites semblant de ne pas avoir écouté la sortie de Cabral Libi il y a de cela quelques jours. Cabral Libi a dit que... Attends, 2 secondes, hein, Momo. Marc Lister. J'ai où c'est ni Hami, il arrive, Momo, pardon, il arrive, continue, vas-y, tu as la parole. D'accord. Donc, vous êtes sans ignorer que Cabral Libi a fait une sortie tout dernièrement en disant qu'il ne peut pas s'unir au MSC. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, super opposant ou pas, sur la scène politique, celui qui est en pole position pour changer les choses, c'est Maurice Kamto. Si vous voulez un changement au Cameroun, il est de votre droit d'aller lire son programme, ce qu'il propose. Si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment le changement à l'âge de 25 ans, vous pouvez vous reprendre et voter pour lui. Et le moment venu, on défend les votes ensemble. Que de nous dire que non, vous ne participez pas à la légitimité, au kémitisme dont vous vendez. Vous ne participez pas au changement et vous montez sur le panel pour trouver des accointants. Si vous ne participez pas, vous croyez que vous faites du bien à qui? Votre voix revient au RDPC parce que votre voix aurait pu aider quand même l'opposition à conquérir le pouvoir. Ça veut dire que vous faites la politique de la chaise vide et cette politique de la chaise vide, ça profite à qui? Le fait que vous soyez inscrit massivement sur les listes électorales, ça énerve le RDPC. Et d'ailleurs, monsieur Kamit Noir, j'attire votre attention, le professeur Maurice Kamto est en bataille juridique qui a été rejetée même par le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel pour la publication de la liste électorale. C'est-à-dire, on doit connaître le nombre de Camerounais qui sont inscrits parce qu'il y a les doublons. Exemple, moi, je suis à Paris, j'étais inscrit au Cameroun, aujourd'hui, je suis à Paris. Ça veut dire que j'ai 2 noms. Quelqu'un d'autre peut aller voter à mon nom au Cameroun, tandis que je vote ici à Paris. Ça fait une voix pour Paul Biya, une voix peut-être pour Kamto. Donc, vous devez nous accompagner dans cette lutte, dans cette recherche de souveraineté. Vous devez accompagner ces hommes politiques dans cette vision. Que de rester dire que je ne vote pas, parce que je comprends que vous êtes fâchés. Mes frères, je vous invite tout simplement à aller lire le programme du MSC, écoutez le professeur Maurice Kamto en ce qui concerne la souveraineté, parce que je sais que c'est votre pan. Vous écoutez et faites un choix. Parce que ne pas faire un choix, c'est faire le choix du statu quo. C'est du moins ce que j'avais à vous dire, monsieur Noah Kamit. Donc, soyez rassurés. Le MSC, c'est 7 ans, plus 5 ans, et mandat. Vous ne pouvez pas dépasser ce mandat. Vous ne pouvez pas dépasser 2 mandats. Merci. Est-ce que c'est bon, Noah Kamit? Là, je peux répondre parce que moi, déjà, au début, on m'a coupé. Et Aladji a dit que j'allais répondre après. Bon, ok. Déjà, tu as dit que tu militais pour le MSC, donc quelque part, tu es obligé de faire la publicité pour ce parti politique-là. Moi, comme je vous ai dit, pour moi, quand je vois un gouvernement et avec ses tentacules, tu as bien dit, qui a fait des alliances avec d'autres partis d'opposition depuis 42 ans, moi, je crois pas qu'un seul opposant pourra sortir. Et quand je parle de super opposant, je ne parle pas de Maurice Kamto seulement. Il y en a plein
qui sont avares du pouvoir, qui veulent diriger seuls, qui refusent de partager. Et quand on me dit Donald Trump, je viens juste de vérifier, il en a 78 ans. Il en a 78 ans. Donc, quand je vois, on me dit, ouais, il aura le même âge et plus 2 mandats. Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que ça va pas aller à 3 mandats? Parce qu'on a vu la politique, on connaît c'est quoi la politique. La politique, si c'est que tu mens bien, tu t'en sortiras bien. Et tous ces gens-là, ils ont des casseroles vides. Ils craignent des casseroles vides. Et c'est mauvais. Moi, quand tu me dis, par exemple, que si c'est que je ne vais pas voter, ça veut dire que je pratique. Ouais, c'est parce que moi, je ne veux pas regretter mon vote. Tu veux quoi? Que je me déplace à Paris? Ou bien à Bruxelles? Je me déplace, j'établis une carte d'électeur. Quand on arrive là-bas, non, c'est pas comme ça. Elecam a un système, a installé un vrai système, une bonne manière de voter. Moi, je trouve que c'est un très bon système. Tout le monde peut être identifiable, c'est pas qu'on peut voter sur 2 endroits, c'est pas possible. Où tu as fait ton dernier nom, cette carte-là, on te donne, soyez honnête, que chaque Camerounais là soit honnête, qu'ils arrêtent de dire qu'ils veulent voter double, ils veulent bourrer les unes avec des cartes et tout, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Moi, je vous demande, unissez-vous. Vous êtes un pays, unissez-vous. Si vous êtes des opposants, unissez-vous. On ne chasse pas un pouvoir de 42 ans qui a des racines comme ça, non. Soit c'est le coup d'État, et ce qui s'est généralement passé en Afrique, soit c'est par l'union de l'opposition. Tout le monde veut manger à gauche, tout le monde veut manger à droite. Ça ne marchera pas. Et ça me fait mal. Je suis désolé, je vous le dis, mais c'est comme ça. Et je voulais dire un truc aussi. C'est qu'il y a plein de militants. Et ça, je l'ai dit, plein de militants du MSC qui pensent que si c'est que tu penses indifféremment d'eux, tu n'es pas Camerounais, tu n'es pas juste, ou je sais pas quoi. Les gars, arrêtez cette mentalité-là. Arrêtez cette mentalité-là. Laissez les Camerounais faire le choix. Laissez les Camerounais choisir qui ils veulent. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Mais si c'est que vous ne vous unissez pas, je crois que ce président-là, moi-même, je vais passer, ce président-là restera. Parce que combien de jeunes il a vu sa famille et lui ont vu des jeunes mourir, enterrés. Combien de jeunes qui sont nés sous Biya, qui sont partis sous Biya. Combien de jeunes? Il y en a plein. On en a des artistes qui sont nés sous Biya, qui sont partis sous Biya. On en a des footballeurs qui sont nés sous Biya, qui sont partis sous Biya. Et vous voulez encore cautionner ça parce que vous êtes avare, vous êtes avide du pouvoir, vous voulez être tous à la tête du palais présidentiel et tout dit. C'est incroyable. Unissez-vous. Faites cet effort-là. Et même si là, pour moi, j'estime qu'il est déjà quota, même si moi, j'estime qu'il est déjà quota, c'est chaud. Non, pour lui, c'est Kanto qui doit aller saluer. Nous sommes avides du pouvoir et vous nous demandez de nous unir pour aller encore faire quoi et tout dit. Vu que nous sommes avides de pouvoir, si on s'unit, on va encore aller faire quoi et tout dit. Vu que tout le monde veut dormir, tranquille avec son cabouin, tu dors. veut l'argent. Momo, écoute, quand je dis que vous êtes avide, je ne parle pas du MSC, je parle de tous les opposants camerounais. De deux, TSK, tu ne peux pas me dire d'aller dormir. Je ne vois pas pour qui tu te prends pour me dire d'aller dormir. À un moment, il faut respecter des gens. Pourquoi tu cites le MSC dans ton discours? Parce qu'on ne cite rien d'autre ici. Bah, je suis Camerounais, j'ai le droit de parler du MSC. On va le défendre jusqu'à bout. Et on vous... Non, s'il vous plaît. Vous montrera que rien n'est impossible. Non, Moi, Camille. Comment tu peux laisser ça? Non, je n'aime pas que je laisse. Je suis en train de parler. Je le parle posément. Parce que quand ils aiment seulement la brutalité. Attendez, je vous ai dit. Mon frère, pourquoi vous me connaissez, mais vous venez faire la même chose encore, mon frère. Il veut jeter vos codes dehors. Vous allez dire que j'aime la dictature. Je vous ai dit que j'aime pas ça, mon frère. Vous parlez, vous criez quoi, mon frère? Oh, bon, c'est restez concentré. Oh. Bon. On va même donner la parole à quelqu'un d'autre. C'était moi, je voulais chuter. Non, tu vas chuter après. Allez. Oui, Yanni. On sait pas, non. Bon, bonsoir tout le monde. Bonjour, pardon. Je voulais juste souligner un problème par rapport
aux inscriptions là-bas à l'ambassade. J'ai contacté la sœur Emma. Normalement, elle m'a fait comprendre qu'elle allait me faire un retour, mais depuis, j'ai pas de suite. Et du coup, je voulais savoir si ça posait un problème parce qu'à l'ambassade, en fait, je suis allé m'inscrire. Après, quand ils m'ont donné le récépissé d'inscription, la date qui était marquée dessus, c'était le 24/09/2009. Je leur ai dit que, mais je comprends pas pourquoi est-ce que moi je m'inscris en 2025, c'est marqué le 24/09/2009. Ils m'ont dit, au début, ils me disent qu'il n'y a pas de problème. Après, j'ai dit, mais je comprends pas, c'est pas normal. Ils m'ont fait comprendre que non, il y a un problème avec si c'est l'encre du cachet. J'ai dit, mais 2009 quand même, ça fait trop long. Et du coup, j'ai dit, est-ce que vous pouvez pas le rectifier tout à l'heure? Tout de suite, là, c'est plus mieux quand même. La dame a fait comprendre que ça serait pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible, je comprends pas. Et du coup, je suis resté, j'ai insisté. Mais sauf que ça arrivait à l'heure de la fermeture. Et quand j'ai parlé je suis venu, je me suis plaint du problème à Emma Rose. Elle m'a dit qu'il fallait vraiment, elle allait me mettre en contact avec un responsable du MRC à Paris, mais depuis, j'ai pas de suite. Et j'ai contacté aussi un grand frère qui m'a fait comprendre que normalement, les cartes, je sais pas, apparemment, ça a une durée de 15 ans. Et que quand c'est comme ça veut dire que c'est pas un jour, c'est pas un truc qui est valable. Donc moi, c'est un problème que je voulais poser vraiment. Je sais pas. Pour des personnes qui s'y connaissent un peu, est-ce que ça pose problème ou pas? Parce que depuis, j'ai pas eu de suite. Et je veux aussi dire aux personnes qui vont s'inscrire. Oui, je peux envoyer ça en photo, Moutoumi. Il y a tout. Il y a ça. C'est vraiment. C'est marqué que on t'a fait en 2009. Je te jure, la date, c'est marqué 24/09/2009. Je vous jure. C'est pour dire aussi à des gens qui vont s'inscrire, il faut qu'ils prêtent attention à ça. Et ils regardent la date. Il va avec tous ceux qui vivent là-bas dedans. On va essayer de voir avec Fossil. Je vais te prendre en eBay. On va voir avec Fossil. D'accord, Moutoumi. Après, je pense qu'il work là-bas. Oui, Emma Rose m'a fait comprendre depuis qu'il allait me contacter, mais j'ai pas eu de suite. Yes, on va là, mais je vais call. Mais en plus aussi, individuellement, oui. Je vais lui coller son nom, je vais lui coller. Comme ça, je vais t'ajouter, on va just. Comme ça, tu vas mieux expliquer. D'accord. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Oui, c'est moi ça, Moutoumi. Ok, merci. Bonne journée à vous. Yes, ton cost, Moutoumi. Ok, t'envoies même la modération comme je suis en bas là. Là, je suis côté les gens en bas là. Bon. Excusez, il y a la vidéo qui est remontée. Comme il parlait tout à l'heure, il est tombé comme le gombo là. Bonjour, mon combat. Ça dit quoi? Ramiro. Bon. Dis-moi là. Allah dit. Ouais, tu es tombé comme le gombo, mon frère. Ah, mon frère, il y a toujours des gombos sur ton panel, Allah dit. Je ne sais même pas si vous m'avez compris tout ce que j'ai dit, en fait. Hein? Vous avez compris quand j'ai parlé. Hein? On a compris jusqu'à j'ai parlé de la possibilité, enfin, le risque de crise intercommunautaire qu'il y a dans le Nozo. Vous l'avez entendu? Non. Justement, j'étais en train de dire qu'il y a un risque de crise intercommunautaire qui peut éventuellement arriver. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais vu que l'État a délaissé ma communauté dans cette zone-là, qui est face aux ambazos qui ont pris goût, qui kidnappent les membres de notre communauté, c'est-à-dire les éleveurs, ils demandent des rançons. Et du coup, aujourd'hui, vous avez des personnes qui vendent tous les troupeaux de bœufs, parce qu'on a pris, parce que les ambazos ont kidnappé les enfants, donc du coup, ils vendent tous les troupeaux de bœufs pour payer la rançon. Et j'étais en train d'expliquer que le 17 février, un jeune homme a été kidnappé, ils ont demandé 10 millions et la famille s'est débrouillée à donner 6,5 millions. Et malgré les 6,5 millions, ils ont quand même décapité le jeune homme, ils ont balancé son corps dans la rue. Et ça, des cas comme ça, c'est devenu très, très fréquent. Et aujourd'hui, la communauté est très en colère dans cette zone-là. Et je pense que c'est le laisser mourir aussi, parce que quelque part, l'État qui a perdu tout contrôle face à la crise anglophone, je pense que l'État fait aussi exprès de laisser ces personnes s'attaquer à nous en espérant que nous allons nous révolter pour en tout cas
résoudre le problème de l'ambazo. Donc, c'est-à-dire, ils veulent pas se salir les mains, ils veulent pousser notre communauté à se salir la main, d'après ce que moi je comprends. Et justement, je suis aujourd'hui en train de signaler parce que il peut y avoir risque de crise intercommunautaire qui peut arriver parce qu'aujourd'hui, même dans les familles, dans les groupes WhatsApp, un peu partout, ça commence à en parler, les gens commencent à se révolter. Et quelque part, quand tu discutes avec des gens qui sont sur le terrain, d'après ce qu'ils disent, ils disent toujours que pourquoi c'est toujours notre communauté qui est ciblée. Bah, visiblement, parce qu'on a des troupeaux de bœufs dans ces zones-là. Donc, c'est de façon logique. Ils pensent qu'on a beaucoup d'argent et surtout qu'on est très solidaire. Et quelque part aussi, la communauté se pose ces questions-là et disant que, mais pourquoi ils prennent pas leurs propres parents? Parce qu'on sait qui sont ces personnes-là. En réalité, les gens qui vivent là-bas connaissent ces personnes. Et les parents aussi couvrent les enfants. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parents qui connaissent que les enfants sont dans ce voyoutisme, mais ne dénoncent pas ces enfants-là. Donc, quelque part, aujourd'hui, le sentiment que les peuples de ces zones-là ont, ils ont le sentiment que les gens avec qui ils cohabitent depuis très longtemps, les gens avec qui ils vivent, ils s'entendent bien, et que finalement, c'est les enfants de ces communautés-là qui les ont pris au piège. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont devenus la cible de ces malfrats, c'est-à-dire ces malfrats les kidnappent et demandent des grosses rançons. Et lorsque ces rançons ne sont pas données, ils sont décapités, ils sont tués. Et c'est devenu très fréquent, donc ils ont pris goût. Et malheureusement, j'ai bien peur, en tout cas pour ceux qui aiment le Cameroun, c'était important de vous donner cette information-là pour que vous sachiez, parce que ça peut arriver, ce n'est pas ce qu'on souhaite bien évidemment, mais d'après ce que moi je comprends, il peut y avoir risque de soulèvements, il peut y avoir risque de crise intercommunautaire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le sentiment que ils sont délaissés déjà par l'État. Et en plus de ça, ils sont attaqués par des enfants qu'ils ont vu grandir. Donc, finalement, les gens sont très patients. Ils sont restés très silencieux pendant longtemps. Et on n'en parle presque pas. On dirait qu'il se passe rien. Et pourtant, même il y a une semaine, une fille a été kidnappée également. Une membre de la communauté toujours. Et ça devient très très fréquent et c'est fatigant et j'ai bien peur que les gens finissent par péter les plombs et que ça nous amène encore dans une autre crise. Donc d'où l'importance d'en parler afin de pousser notre État à prendre ses responsabilités, à résoudre ce problème le plus vite possible. Et pas seulement dans le Nozo, alors dans le Nozo effectivement, mais j'ai été aussi en Gaoundéré dans la Damawa et j'ai constaté qu'il y avait aussi le même cas, en fait si vous voulez. Et par contre là-bas, ce sont des personnes pour la plupart ressortissantes du Nigeria et du Tchad qui rentrent dans le Cameroun et qui viennent kidnapper les bergers une fois de plus, qui kidnappent les peuples et demandent des grosses rançons et lorsque ce n'est pas donné, en fait c'est la même chose, Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que dans ce pays, nous sommes pris au piège et que nous sommes kidnappés du jour au lendemain par des personnes, pas des malfrats, et on a l'impression que l'État, dit vouloir nous rassure, et l'État qui est garant même de la sécurité ne bouge pas le petit doigt, et on a l'impression que les Camerounais sont même pas au courant, parce que même informer les Camerounais, les gens osent pas, on en parle très peu, et pourtant c'est quelque chose qui est très fréquent. Et ça devient très fatigant et j'ai bien peur qu'on se révolte et que ça finisse par aller dans tous les sens. Voilà. Merci. Donc, Yous. How, Blanc? Yous. Aladji, comment tu vas? Moi, ça va tranquille et toi? Mon frère, comment tu vas? Ça fait longtemps. Monsieur, excuse-moi, Aladji, parce que monsieur Noa Kemta, je vais te dire un truc. Tu commences à fatiguer, tu commences à casser la tête, parce qu'en fait, ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de parler, je suis en train de dénoncer quelque chose qui se passe chez nous, et que moi, aujourd'hui, étant au Cameroun, je suis en train de le vivre. Et si tu veux, je peux encore te donner les informations. Il n'y a même pas 2 semaines encore, une famille a été kidnappée dans la zone de Rebouba, et ils ont été décapités une fois de plus. Et je dénonce, et tu me dis que non, tout le Cameroun souffre. Mais qu'est-ce que j'ai que tout le Cameroun souffre? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire que si tout le Cameroun souffre, il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas en parler. Les gens qui meurent là, ce sont des pigeons. Je t'entends pas, demande aux autres. Mais c'est quoi ces comportements? On est en train de parler d'un truc, il s'agit des vies humaines, des pertes de vies humaines, et tu me dis que mais tout le Cameroun souffre. Ça veut dire quoi? Tout le Cameroun souffre, il ne faut pas en parler, c'est ça?
Alors, c'est quoi la solution que tu proposes? Il ne faut pas en parler parce que tout le Cameroun souffre. Est-ce que tu peux déjà demander aux autres de muter leur micro et comme ça je vais bien t'entendre. Ouais, Yous. Ça veut dire quoi tout le monde souffre? Ça veut dire quoi? Attends, on va revenir à ça, pardon. 2 secondes. On va revenir. Vas-y, Yous. On va te revenir, tu vas expliquer. Vas-y, Yous. Merci, Aladji. J'espère que vous allez bien. Lamido, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'information. C'est une information très, très, très importante. Et je vais commencer peut-être même par là pour entrer dans ce que je voulais donner à mon humble avis comme contribution ou interlocution par rapport au sujet du live. Je pense que l'atmosphère qu'on a aujourd'hui dans ces régions-là, qui est une atmosphère de guerre, est exactement ce qui est voulu actuellement dans le climat politique au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez vu la tendance qu'il y a dans les villes du sud ou bien certaines villes du centre qui sont en train de dire à certains Camerounais installés là-bas, certains nés et grandis là-bas, qui sont des envahisseurs et qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Et la rhétorique est tellement forte qu'il y a eu appel au génocide sur ces populations camerounaises installées dans les zones du sud. Et je pense que ça va rejoindre la tendance qu'il y a dans le Nozo. Donc lorsque tu parles qui peut avoir soulèvement et qui peut avoir guerre interethnique avant même que les élections n'arrivent, je m'en vais te dire c'est exactement ça qui est même voulu et avec certaines raisons. Je vais te dire, actuellement, tu as dans le climat politique camerounais une véritable opposition comme il n'en a jamais eu. Parce que souvent, on a eu des opposants comme les John Fundi, les docteurs Adamou Damjoya, qui étaient des bons opposants, mais ils n'ont jamais atteint le niveau que le professeur Maurice Kamto aujourd'hui a atteint. Déjà à cause de la vulgarité via les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est plus facile de suivre le programme politique, projet politique d'un candidat. Et en ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, je pense que sa publication est tellement limpide, tellement grande, que toute la jeunesse camerounaise consciente, je dis bien consciente, se retrouve dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui maîtrise non seulement la géopolitique, mais aussi la politique historique et le développement du Cameroun. Et cela fait peur. Pourquoi? Je vais vous dire le résultat du changement à la tête du gouvernement au Cameroun. C'est un séisme politique et c'est un séisme diplomatique. Et les gens qui sont à la tête du gouvernement savent. Et je vais rejoindre le gars Kramit dans son idée, dans sa pensée, mais pas avec son argumentation. Vous avez un Cameroun qui a été pris en otage. Même les villages, les chefs de premier, deuxième degré dans les villages ont été pris en otage par le régime. Vous avez un Cameroun qui se fait gouverner depuis 42 ans par une poignée de personnes d'une seule région du Cameroun, qui possède toutes les ressources stratégiques du pays, les finances, l'import-export, la politique extérieure, c'est-à-dire la diplomatie. Dans toutes les grandes ambassades du monde où le Cameroun est représenté, ce sont des gens du centre, Betty, Boulou et Kang, si vous voulez, comme on les englobe dans cette expression Ikan. Et donc, s'il y a changement à la tête du Cameroun, ça veut dire que les ambassadeurs de France, d'Allemagne, de Suisse, de Singapour, de Japon, de Chine, doivent être revus. Ça veut dire que ce que le professeur Maurice Kamto parle d'équilibre régional et de pouvoir vraiment nommer les gens par mérite et non pas par sentiment ethnique, cela va s'arrêter. Et ça, c'est un tremblement de terre politique et diplomatique. Et c'est ça qui fait peur. Alors, en réalité, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a... Attendez, chaque Camerounais sait comment le président Biya a accédé au pouvoir au Cameroun. Et vous savez que
quelqu'un qui accède au pouvoir par les moyens qui ont été les siens, est-ce qu'il y a laissons-nous réfléchir. J'admire le professeur Maurice Kamto et je pense que dans une démocratie saine, dans une démocratie en santé, dans une démocratie normale, il y a aucun doute que ce monsieur sera président au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir ses sorties et la réaction de la population. Cela n'a jamais eu lieu. Mais est-ce que un président Biya qui est arrivé au Cameroun par les moyens que nous connaissons est capable de laisser ce pouvoir par les moyens des urnes? Ça, c'est une vraie question. Déjà, de un, par rapport au soulèvement des peuples que tu viens d'énumérer, Lamido, je pense que la population camerounaise devrait réclamer un véritable débat politique, un véritable dialogue national pour réclamer rien que l'équilibre même au sein du gouvernement. Est-ce que vous avez vu une seule personne d'une autre ethnie, d'une autre région du Cameroun dans un poste clé, dans un poste de décision au Cameroun? Et vous pensez que ces gens-là, ils vont laisser à travers les urnes que ces postes-là tombent entre les mains d'une autre personne? Dans un Cameroun où les gens pensent que le Bamileke, le Bamoun ou bien une autre personne d'une autre région est un envahisseur? Où tu as les gens qui réclament de 200 et 300 mètres carrés que leurs parents ont vendus au Bamileke pendant que leurs grands-parents sont en train de vendre les hectares aux Chinois et ça ne leur fait pas peur? Aujourd'hui, le Chinois est bienvenu et le Bamileke est un envahisseur. Imaginez-vous, c'est dans un Cameroun comme ça que vous pensez que le pouvoir est capable de laisser une autre personne, par la voie des urnes, accéder au pouvoir? Je ne pense pas. Même étant convaincu du programme politique du professeur Maurice Kamto, je ne pense pas que on pourra renverser ce gouvernement et ce système par la voie des urnes. Mais vous avez vu quand les gens... Bonjour. Vous avez vu quand les gens du... Attends 2 secondes, pardon. Ok. Donc je pense que c'est ça exactement la question sur laquelle on devrait perdre du temps. Et la rhétorique du MRC aujourd'hui, qui revient régulièrement, c'est la protection du vote. Parce qu'ils ont compris que, mais si on n'a pas les mécanismes et les instruments pour protéger le vote, même ce vote-là est voué à l'échec avant même ces échéances. C'est ça la réalité de la politique au Cameroun. Donc vous avez un groupuscule de personnes qui a zombifié toute la population. Le Camerounais lambda est un esclave de 3e, peut-être même de 4e degré, qui ne connaît même pas son sort. Parce que le gouvernement est esclave du colon. Et dans le gouvernement qui est esclave du colon, que moi j'appelle l'esclave du 1er degré, il y a nos parents, ou bien les ressortissants de l'Ouest, du Nord, qui sont complices de ce gouvernement, qui sont eux aussi des esclaves du 2e degré. Parce que quoi, on va vous donner un Djoumessi au ministère des Travaux publics, mais lorsqu'il va vouloir faire les routes, il sera obligé de passer par un Motazé des finances qui est du centre. C'est ça que je me suis beaucoup amusé quand Bangagele est rentré de l'école de police et qui s'est permis de faire une intervention en disant mais la qualité des routes est tellement mauvaise, faut que le ministre là voit comment il fait ses travaux. Et j'étais vraiment amusé quand Djoumessi lui aussi il est sorti pour dire que monsieur, mais c'est pas moi qui finance les travaux, j'ai les projets mais le financement n'arrive pas. Et là, ça a vraiment donné le vrai climat politique. Ça veut dire qu'on vous prend un Bamileke, on vous le met aux travaux publics pour que vous pensez que oui, il y a aussi des Bamileke au pouvoir. Mais pour les travaux qu'il doit faire, c'est un Motazé qui doit lui donner l'autorisation. Donc voilà la vraie politique camerounaise. Merci. Donc les esclaves de 2e degré, c'est ceux-là, comme les Djoumessi, qui sont complices, qui sont dans le pouvoir, mais ils n'ont aucun pouvoir. Maintenant, le Camerounais lambda, comme les nous autres là, qui sont aussi des esclaves du 3e degré parce qu'on subit ce qu'ils décident sur nos têtes. Et je ne peux pas concevoir qui des Camerounais, des esclaves de 3e degré que je viens de dire là, pourraient entrer dans les urnes
et voter le RDPC. C'est impossible. De mon humble avis, je ne pense pas que même les Camerounais qui reçoivent l'argent pour défendre le système, quand ils entrent dans les urnes, ils disent que non, papa, je ne peux pas voter le Zombici. Mais il va être président avec 94% de voix. 4% sera pour Cabral Libi. Vous allez jubiler, on va donner 3% peut-être. Ou bien je ne sais pas combien de pourcentage ça reste au professeur Maurice Kamto. Donc il faut qu'on appelle à un vrai dialogue national, une vraie unité nationale. Pas l'unité quand nos parents partent rester sous le soleil pour défiler tous les 20 mai sur la tribune d'un petit groupuscule de gens boulot qu'on appelle l'unité nationale du 20 mai, n'importe quoi. Il faut même rebaptiser cette date-là. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais chuter ici à l'âge pour ne pas monopoliser la parole pour longtemps. Mais je reste si jamais il y a des points sur lesquels je dois rebondir. Momo, comment tu vas? Ça fait longtemps, tu m'as abandonné là. Apparemment, vous m'entendez parler. On t'entend là. Attendez une seconde. Ma coco. Attends, il t'envoie le truc. Bon, là, ce que vous voyez en grand là, on est en direct de la Tunisie. Voilà. Nos frères et sœurs qui sont coincés là-bas dans ce désert, dans ce champ d'olives. Donc hier, nous avons fait des courses, voilà, pour qu'ils puissent faire des repas pour partager un peu un repas chaud. Donc voilà, nous avons fait hier comment on appelle, une distribution alimentaire, des denrées alimentaires que nous avons achetées hier, c'est-à-dire tout ce qui est riz, pâtes, huile, etc. On a distribué et en parenthèse aussi, on a fait des courses pour qu'ils puissent aussi cuisiner pour distribuer un repas chaud ce midi. Donc voilà, je vais juste prendre la température, permettez-moi, après on revient un peu, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des pièces, n'hésitez pas à l'envoyer des pièces. C'est une sœur ivoirienne, voilà, donc qui est sur le terrain en Tunisie, à Sfax, kilomètre 19, donc en direct. Donc voilà, il y a des enfants, des mamans qui sont coincés là-bas, qui peuvent pas faire demi-tour et qui peuvent pas avancer, malheureusement. Donc ma coco, tu es là? Et je vais profiter ici pour vous présenter un petit Camerounais là. Ma coco. Ma coco. Et dis, tu m'entends? Je suis là, non. Je suis là. Ça va? Comment tu vas? Ça va, non. Me porte bien. Ouais, j'ai vu que tu as montré un peu la mamie tout à l'heure là. Ouais, j'ai montré la mamie, non. Il reste un peu, non. Il va aller chercher les assiettes, non. Qu'il va diviser, non. Ah, c'est bien. Tu vois ça d'abord. Il dit, hein, il est où le petit Camerounais là? Le petit bambino là? Il est où? Il est là. Est-ce que tu peux me le trouver? Est-ce que tu peux me le trouver? Est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît, pour moi? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que ici, je vais vous montrer pourquoi on doit se mobiliser, se battre contre ce système-là. Là, je vais vous présenter un petit qui a moins de 15 ans, un petit Camerounais qui s'appelle Umniobe, en plus, hein, qui était obligé de quitter le Cameroun à son âge. Donc, il n'a pas su le protéger. Voilà, Paul Biya n'a pas su le... Oui, il est où? Oui, il est monté en route, non. Il est monté en route avec les frères là. Oui, dis qu'on l'appelle, pardon. Quand il revient, tu me dis, tu me fais ça. Ok, va lui dire. Il va venir tout à l'heure, c'est combien? Donc voilà, je vais vous présenter Umniobe, un petit de moins de 15 ans qui a été obligé de quitter le Cameroun. Le Paul Biya n'a pas su le protéger. Il s'appelle vraiment Umniobe en plus. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter, le petit là, il va arriver là, un petit mineur. Bon, en attendant, ceux qui sont là, qui veulent faire des dons, justement pour des denrées alimentaires, on fait ça toujours en live. Donc vous pouvez écrire ici, c'est pour faire des dons, soit c'est par Orange Money, par comment on appelle
PayPal ou peu importe le moyen d'envoi que vous voulez contribuer à ça, vous pouvez vous manifester. On va faire on va ouvrir le guillemet pour prendre vos dons. On va continuer. Donc voilà. Ça dépend du moyen que vous voulez envoyer. Donc, allez. Attends, je vais te muter. Hein. Et pour, comment on appelle encore? Voilà. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent contribuer. C'est la Tunisie. C'est en Tunisie, là, c'est Sfax, kilomètre 19. Donc, voilà. Il y a plus de 10 000 personnes là-bas. Hein. Donc, voilà, j'étais sur le terrain. Donc, envoie le numéro. Lequel numéro? Est-ce que tu veux faire un Orange Money ou alors un PayPal, peu importe. Donc si c'est Orange Money, si c'est pour aujourd'hui, Makoko, trouve le numéro s'il te plaît pour le Orange Money. D'accord? Tu m'entends? Adi. Oui. C'est quoi le numéro pour l'Orange Money pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui là, Abdou. Attends, il va prendre le numéro là. Ok, quand tu prends, tu te démutes. On va continuer en attendant. Ou tu mets dans les commentaires le numéro et le pays. Si c'est la Côte d'Ivoire, si c'est le Cameroun, tu précises. Donc voilà. Ok. Donc comme vous savez, ils sont dans le désert, donc voilà, ils peuvent pas recevoir eux-mêmes. Donc ça passe par des passeurs des organisateurs, c'est des schématistes là-bas. Vous allez envoyer le Orange Money dans leur pays d'origine à leurs parents et vous allez faire la capture d'écran de l'envoi, que vous allez l'envoyer à la fille et elle va aller voir cette personne-là, ce dernier-là, avec justement le reçu que vous l'avez envoyé et avec ça, elle aura 80% du montant que vous avez envoyé parce que ceux qui font la transaction prennent 20 à 30%. Donc ça dépend des jours. Donc voilà, comme hier on a fait hier, ils ont pris 30%. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas ceux qui veulent contribuer et ceux qui veulent faire le PayPal aussi, un PayPal, c'est Bindo le phénomène vent@gmail.com ou Adamou Yeikou YEIKOU. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant c'était à qui devait parler? C'était je crois que c'est le fils de l'homme. Non, mais en attendant le fils de l'homme, je voulais revenir un peu à comment il s'appelle là, Noah Kemit. Noah Kemit, tu es là? Je suis là, je vous écoute. Oui, parce que tout à l'heure, en fait, quand la Mido dénonçait un peu ce qui se passait dans le nord-ouest, tu disais que tout le Cameroun souffre, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? J'ai pas dit que tout le Cameroun souffre. J'ai dit que toutes les communautés souffrent au Cameroun. Et je comprends bien l'Amido, je suis abonné. Il sait très bien que je republie ces vidéos. Je me couche devant chaque l'Amido de mon pays, chaque roi de mon pays, chaque chef traditionnel de mon pays. Je me couche devant eux. Quand je dis tous les Camerounais souffrent, même dans le sud aussi, vous avez des pygmées là-bas. À l'est, vous avez des pygmées qu'on les interdit, qui vivent de la chasse et de la cueillette. On les interdit d'entrer dans ces forêts-là pour chasser les gibiers, pour manger des fruits. Vous allez dans le centre et tout. Vous allez dans le centre. Vous entrez dans le Mbam là. Vous allez voir, c'est pareil. Je ne me moque pas d'une situation. Il faudrait qu'on arrête un peu de dire que ouais, il est là juste pour agiter. Non, il y en a des communautés. Allez demander un Moundang. Allez demander à un Moundang qui cultive ses arachides et qui essaye de les sortir après. Il perd tout. Il a mis tout dans la semence et quand il essaye de sortir tout pour les vendre au marché, la récolte pourrit. Allez demander une personne qui fait le cacao, qui vend le cacao et qui n'arrive pas à vivre du cacao. Reste concentré, reste concentré parce que je vois pas un peu le lien. C'est comme si on dénonce quelque chose. Tu dis oui, mais regardez. Oui. Pardon, Noah Kemta, tu sais, ce qui me dérange dans ce que tu dis, c'est que tu es d'une mauvaise foi incroyable. En fait, ce que tu fais là, ça m'énerve, ça me rend dingue.
Et ça m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, si les Pygmées souffrent et qu'il y a des soucis dans ces zones-là, tu pourrais éventuellement prendre la parole et dénoncer ce qui est bien, comme tout Camerounais. Alors, si tu constates qu'il y a des problèmes chez les Mundans, hein, moi, je n'étais même pas au courant que les Mundans ont aussi des soucis dans ces zones-là. Et bon, oui, effectivement, Non, les pas Camerounais dans ces souffrent. zones-là. Mais Je prends la parle. parole. Mais ferme ta... Prends la parole et tu dénonces. Mais tu ne peux pas être là. Quelqu'un vient te dire que on tue les gens et qu'on maltraite les gens, kidnappe les gens et qu'il se passe des dingueries. Et toi, tu ouvres ta bouche, tu me dis, non, mais tous les Camerounais souffrent. Les Munda, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Tous les Camerounais souffrent, on souffre tous. Et c'est une raison pour ne pas dénoncer ce qui se passe dans ces zones-là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Le moment où quelqu'un est en train de te dire qu'on est en train de tuer les gens, moi je suis sur le terrain, je suis allé voir de mes propres yeux où les parents, ils sont là aujourd'hui, ils sont en train de t'expliquer leur situation et j'essaie de prendre la parole pour dénoncer cette chose que tu n'es pas capable de faire. Et tu oses quand même me dire que oui, mais les autres souffrent, mais les Mbaya, les ceci, les cela, mais c'est quoi votre problème en fait dans ce pays? Mais c'est grave ce que tu fais. C'est malsain. C'est très déplacé, même pour la mémoire de ces personnes-là. Je suis en train de te dire qu'il y a un jeune homme de 24 ans qui a été témoin le 17 février. Et même là, sa famille et sa sœur, elle est là sur le live, elle nous écoute. Sa sœur est là parce que je l'ai partagé le live. Et toi, tu viens, tu me dis oui, mais tous les Camerounais souffrent. Et tu essaies de justifier ta bêtise et tu t'enfonces. Non, il n'y a pas de Lamido qui tient parce que c'est inadmissible. Ton discours n'a aucun sens. Tu sais, souvent, quand on n'a rien à dire, souvent quand on n'a rien à dire, il est mieux souvent de se taire. C'est très important. Le silence aussi, c'est important. Souvent, quand on n'a rien à dire, on se tait. Et si tu penses qu'il y a d'autres Camerounais qui souffrent, bah, venons, on va dénoncer tous ensemble. Comme j'ai commencé, tu peux aussi dénoncer ailleurs. Et ainsi de suite, on va le faire. Mais tu ne peux pas, au même moment que je suis en train de parler, des gens qui pètent la vie et qui se passent des dingueries, et toi, tu me dis, dans les commentaires que oui, mais tous les communautés souffrent. Et tu essaies de me justifier que oui, mais les Mundans aussi souffrent, les Pygmées souffrent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire que ça sert à rien de se victimiser. En grosso modo, tu essaies de me dire que c'est de la victimisation parce que tout le monde souffre. Ou en tout cas, tu essaies de me dire qu'il faut pas dénoncer parce que d'autres souffrent. Alors, si d'autres souffrent, c'est une raison pour ne pas dénoncer ce qui se passe dans le nozo. À un moment, il faut arrêter, les gars. À un moment, il faut arrêter, il faut faire preuve de beaucoup de maturité, il faut faire preuve de bon sens. Il faut te mettre à la place des autres. On dirait que ceux-là, c'est les vies là, ça ne vaut rien en fait pour toi. Est-ce que tu as entendu parler de Sikoum? Tu as entendu parler du massacre de Sikoum? Mais on ne peut pas opposer les souffrances. Il n'y a pas de souffrances qui vaut mieux que d'autres. À chaque fois qu'il y a la possibilité, alors si je ne suis pas au courant, prends la parole et dénonce, mais tu ne peux pas au même moment que je dénonce. S'il vous plaît. Et tu viens s'il te plaît, 2 secondes. Si tu as envie de dénoncer ce qui se passe là-bas, prends la parole et fais-le. Comme ça, moi aussi, je serai informé, je serai ravi d'entendre, d'écouter, hein. Et surtout si j'ai la possibilité dans d'autres panels, je vais aussi dénoncer vu que tu m'as informé. Mais tu ne peux pas au même moment que je dénonce quelque chose qui se passe qui est très grave et tu me dis oui, mais d'autres Camerounais souffrent. Ça veut dire que tu n'as aucun respect déjà pour la mémoire des gens, tu n'as aucun respect pour moi qui dénonce, tu n'as aucun respect pour ce qui se passe là-bas en fait. En fait, tu t'embrales, c'est ça le truc. Et c'est énervant. Et c'est bon, elle a dit. Merci. Le fils. C'est le fils de qui même? Le fils de l'homme. Bon. C'est que tu n'es pas le fils de Paul Biya. Je ne sais pas si Paul Biya c'est l'homme. Le fils de l'homme une fois, le fils de l'homme 2 fois, le fils de l'homme 3 fois. Ok. Makoko, tu voulais me dire quoi? Makoko? Aladi. Oui. Il est venu maintenant là. Mais tu as reçu le numéro, non? Il est où? Reçu ça où? On a envoyé ça sur commentaire, non? Ah, je ne sais pas, il n'est pas regardé. Mais il faut regarder, c'est là-bas. Je ne vois pas. Tu ne vois pas? Dis, donne le numéro, comme ça les gens vont écrire dans les commentaires, oui. C'est quoi? C'est quel pays?
Les gars, pardon, 1 minute. Hein. Juste on donne le numéro pour ceux qui veulent faire des envois. Tu peux parler là-bas, non? C'est quel numéro? Le numéro Cameroun. C'est quoi? 0 quoi? Plus 237. Oui. 656. 656. Pardon, écrivez dans les commentaires, pardon. 656. 00 237 656. 656 61 83 80. C'est quoi le nom? 80. C'est Idjena Janet. Donc pour ceux qui veulent faire des Orange Money là, mais surtout faites des captures d'écran de, comment on appelle, faites les captures d'écran du reçu. C'est très important, c'est parce que ça veut le reçu qu'elle peut récupérer l'argent. Donc voilà. Merci. Mais il y a personne qui a écrit le numéro là. C'est le mineur là. Ah, personne n'a écrit le numéro là dans les commentaires. C'est noté. Pardon, écrivez dans les commentaires. Non, c'est parce que ça s'efface à l'Adji. Ok. À l'Adji, ça s'efface quand on met le numéro. Ça s'efface. Mais c'est bon, j'ai noté, je vais l'écrire sur WhatsApp. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le WhatsApp sur le numéro là. Pour l'Orange Money, il faudrait que j'envoie bien la capture. Oui, quand tu as envoyé, tu me fais signe comme ça, on va te donner le WhatsApp où tu peux envoyer la capture. Ok. En tout cas, vas-y, quand tu as fait, tu fais signe. Bon, on revient. Hein. La référence. Abino, si vraiment vous me permettez, je dis bonjour à tout le monde, vraiment bonjour à tout le monde. Les gars, c'est dans les commentaires. Attends, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai appelé un petit là. Attends, Unyobe est où? Attends, il est où, Makoko? J'ai oublié, pardon, attends 2 secondes, comme le petit là, il a fait appeler là. Je voulais présenter un petit. Oui, bonjour. Makoko. Aladji, signal, c'est pas le bon numéro que Cyril a mis. C'est pas le bon numéro. C'est pas le bon numéro que Cyril a mis parce qu'il essaye de prendre de l'argent des gens comme ça. C'est pas le bon numéro. Ah, Cyril, c'est pas le bon numéro. C'est que tu as mis là. Non. Il a mis son numéro pour encaisser de l'argent. Il faut supprimer ça. Ah bon, comment ça? Bah oui, c'est pas le bon numéro. Moi, j'ai noté, ce n'était pas ça. Et lui, il a mis un numéro pour que lui, quand les gens vont envoyer de l'argent, il va encaisser. Aladji, le numéro que Attends, Aladji, écoute, le numéro que Cyril a mis, c'est le 699 20 72 35. Par contre, le numéro qui a été donné, c'est le 656. Moi, je les connais pas. Hein. Ouais, mais c'est le bon, c'est le bon. Comment ça, c'est le bon? Vous avez C'est pas le bon numéro, c'est pas le bon numéro. Moi, j'ai le bon numéro. C'est le bon numéro là. Là, tu touches à la sensibilité là. Arrête là. Là, c'est le bon numéro. Mon frère, descends là-bas. C'est qui ça encore? C'est un truc de scam en fait. Le numéro que les gars ont donné, c'est le 656 61 80 83 80. Le numéro que Cyril lui l'a mis, c'est le 699 20 72 35. Ça n'a rien à voir. Donc, non. Cyril, c'est un voleur. Hein? Non, c'est pas que c'est un voleur. Redemande le numéro aux autres. Cyril, pourquoi tu fais ça? Redemande d'abord le numéro, on ne le traite pas de... Redemande le numéro. Il est dit, Makoko, tu es là? Je suis là. Je peux donner le numéro, je l'ai là. Comme ça, on vérifie tous. C'est quoi le numéro? Plus 237 6 56 61 83 80. Si j'ai bien noté. Ben, ça ne ressemble même pas à ce qu'il a dit. C'est le même numéro que j'ai. C'est le même numéro que j'ai noté. Cyril, il a donné le faux numéro, donc voilà. Non, demandez à Makoko quel est le numéro. C'est simple. Makoko, demande à Abdou de redonner le numéro, s'il te plaît. C'est le numéro là que Abdou a donné maintenant, 56 là, à la fin 80.
Si ce n'est pas le cas, c'est quand on va donner que l'autre là, alors. C'est quand on a donné hier. Non, voilà, fils aussi, mon frère. Toi-même là, tu n'écoutes pas. Demande de donner juste le même numéro qu'il vient de donner. C'est bon, elle a dit, c'est pas le numéro. C'est lui qui a ça dans le téléphone, pas derrière lui comme ça, parce qu'il a appelé les gens là-bas pour venir avec les assiettes. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il est où le petit là? Le petit Oumniobé là? Bambino là? Il a derrière moi. Donne-lui le téléphone, pardon. Filme, montre le petit là. Ok. Mais pas avec. Bambino, viens. Regardez, hein, pourquoi on doit chasser ce système-là. Pardon, regardez. Voilà. Regardez, là. Donne-lui le téléphone. Bonsoir, mon petit. Comment tu t'appelles? Hein? Viens alors. Oumniobé. Il faut tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 16 ans cette année. Hein? J'ai 16 ans cette année. Tu as déjà eu tu auras 16 ans? J'ai 16 ans cette année. J'ai 15 ans. Oui, mais tu dis tu as 16 ans cette année, mon frère. Donc tu as 15 ans. Il veut dire qu'il aura 16 ans. Ça fait combien de temps tu es là-bas? Ça fait depuis même presque 9 mois. 9 mois? Oui. Bon, les gars, vous regardez. Voilà un jeune, une Niobé. Donc voilà, j'appelle ici votre sensibilité des personnes qui peuvent aider ce petit-là avec même de quoi, juste la subsistance là-bas pour avoir de quoi manger, c'est compliqué là-bas. C'est une prison à ciel ouvert. J'étais sur le terrain, je suis allé voir de mes propres yeux ce qui se passe là-bas. Voilà, si vous voulez, vous allez dans ma bio, vous allez voir une vidéo que j'ai postée au mois de janvier. Vous allez voir un passeport français qui va vous interpeller justement pour reconnaître facilement cette vidéo. Je crois il y a 3, j'ai publié après ça 3 vidéos ou 4. Donc voilà, c'est une vidéo récente. Et vous allez voir lors de mon voyage là-bas sur le terrain. Donc c'était un voyage humanitaire où j'ai dû me déguiser en tant que migrant là-bas pour arriver dans ce désert-là. Et je vous dis, j'ai fait 10 jours là-bas avec eux. C'est vraiment une prison à ciel ouvert. Donc les gens ne peuvent pas avancer ou reculer. Donc les gens meurent de faim. Juste de quoi manger là-bas, c'est compliqué. Donc si vous avez la possibilité de leur venir en aide, je vous invite à le faire. Voilà. Là, vous avez un petit mineur qui se trouve dans cette prison à ciel ouvert, qui ne peut pas reculer, qui ne peut pas avancer. Un petit Camerounais, Niobé. Voilà. Vous connaissez la grandeur